y a des places en arrière. Il y a des places là, on fait des Non, deux non, choses en arrière. c'est ça, c'est le papier que je veux. Donc, bienvenue à la séance du Conseil du 19 mai, du 14 mai, s'il te plaît. 14 mai, 19h. J'avais vu le 19, ça a fait un... Donc, bienvenue. Les communications. Donc, pour oublier cette semaine, samedi, Papineauville célèbre donc Denis Benjamin Papineau. C'est une grosse journée de commémoration. Les fêtes, on va avoir des fêtes protocolaires pour changer le nom d'édifice de l'ancienne mairie qui va devenir l'édifice Denis Benjamin Papineau. Ensuite, dans l'après-midi, il va y avoir des fêtes pour les enfants, au terrain de jeu, il va y avoir donc, beaucoup d'amusement. À l'église, on fait aussi une brocante. Et en fin de journée, il y aura un souper communautaire qui se fait dans la rue, juste en face ici, à Papineauville, la rue Jeanne d'Arc. Donc, à jusqu'à date, on est 250 personnes là, qui avons déjà inscrit nos tables, tout est fait. Donc, beaucoup de plaisir en perspective. S'il pleut, nous allons au centre communautaire. Continuellement, c'est seulement 91 de pluie. On espère que 9 non. On va sans doute se retrouver au centre communautaire. Là. Les choses vont mal. Il reste encore quelques places libres là, pour les camps de jour, donc avec l'équipe de fer à cheval, donc les 4 fers en l'air. Donc, si vous avez des enfants qui veulent s'inscrire, c'est le temps. Fête du basketball 1er juin, donc pour clore la saison là, du mini-basket, il y aura une fête pour la salle communautaire. Ensuite, on vous demande de surveiller les publicités sur nos sites web, tout ça pour les mercredis en fête. On va sortir la programmation de l'été, donc pour le parc Henri Bourassa et pour les fêtes aussi, la Fête nationale du Québec. Bon, une nouvelle de dernière heure, là, on vient de recevoir aujourd'hui une pétition de citoyens nous demandant la réalisation d'un parc au chemin-servant. On a 291 signatures. Nous allons analyser la pétition, on venait de la recevoir. On va analyser ça, regarder ça, et on vous revient sur ça. Donc, ceci met fin aux communications. Je passe maintenant à l'appel nominal, séance du Conseil. Monsieur le conseiller numéro 1, M. Michel Leblanc. Présent. Conseiller numéro 2, M. Danny Monette. Présent. Conseiller numéro 4, M. Robert Desbiens. Présent. Conseillère numéro 5, Mme Béatrice Cardin. Présent. Conseiller numéro 6, M. Charles-Olivier Turpin. Présent. Absente, Mme la conseillère Francine Dutrisac au siège numéro 3 pour une absence qui est motivée. Et la directrice générale greffière, Mme Martine Joannis, est aussi présente. Et nous formons quorum sous la présidence de Paul-André David, maire. Donc, ouverture de la séance. Et nous allons passer à période de questions. Messieurs, dames, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je savais que j'étais un résident de la rue Salomon-Dicaire. OK. Je voulais vous demander, nos fameuses lumières, on va-tu les avoir le jour? Parce qu'il fait noir le soir. Vous permettez que je réponde? S'il vous plaît. Ben, c'est M. Montreuil qui a ça entre les mains. C'est lui, c'est prévu dans le protocole d'entente que c'est lui qui doit faire l'installation. C'est lui qui va faire l'installation, c'est lui qui est en charge de ça. C'est lui qui est en charge. Ça fait partie du protocole d'entente qu'on avait avec lui. OK. Ça veut dire que ça peut prendre du temps. Et on va vérifier ça avec M. Perrault du Travaux publics et tout ce qui arrive avec Mais ça. si jamais la ville peut-tu le pousser un peu, qu'il fasse quelque chose? Parce que ça fait 9 ans qu'on est là, ça fait 9 ans qu'on n'a pas de lumière. En fait. Ça fait 9 ans que je garde mes lumières ouvertes pour mes neighbors, tu sais. Juste pour mentionner votre nom. Doris Lapointe. Lapointe, merci, monsieur. On va assurer un suivi avec M. Montreuil. Oui. J'avais 3 questions, ce ne sera pas trop long. La deuxième, c'est, Oui. vous savez qu'on payait une taxe de surplus pour l'infrastructure sur la rue Verte. Mais moi, quand j'ai acheté, après 9 ans passés, ils m'ont dit que c'était seulement pour 4 ans, tu sais. Mais là, après 9 ans, on paye encore. Tu sais, quand est-ce qu'on peut arrêter ça? On est sorti de ça. Il faudrait voir votre compte de taxe. Je ne l'ai pas devant les yeux, mais ça achève effectivement. Il en reste moins qu'il en restait. Là. Mais pour vous dire à quel moment, il doit rester 3, 4 dans ces eaux-là. 3-4 ans, 3-4 mois? 3-4 ans. Parce Je que n'ai pas votre compte de taxe devant les yeux. de mémoire, ce que j'ai vu, moi, je sais qu'il y avait plus qu'un
un prêt, là, puis il y en a qui terminaient là, incessamment, là, comme Oui. en 25-26, il y en a un qui termine. Que je me suis fait dire, moi aussi. C'est ça. Parce que ça, on l'a vu dans le budget à l'automne, il faudrait juste regarder, là, on serait capable de vous donner la réponse. Je serais toujours informé. Oui, tout à fait. Ça, Ah, c'est facile à avoir. C'est une réponse très facile à Venir avoir. à l'hôtel de ville ici, vous l'avez demandé. Ça, là, on peut vous. Vous pouvez vous demander Mme Chartrand, la responsable des finances. OK, oui. madame. Julie. OK. Puis la dernière, la vitesse. On a un gros problème de vitesse. Même l'autobus va super vite. On est obligé d'appeler la commission scolaire ou annoncer. Qu'est-ce que tu as On va appeler à la commission. Oui, le service scolaire. Service scolaire, c'est incroyable. La vitesse qui va là-dessus, ça n'a pas de bon sens. La première année qu'on avait plein, vous avez mis des dos d'âne, Oui. mais on les a revendus par après. Parce qu'on les enlève l'hiver, effectivement. Ouais, mais On les a vraiment vus après, là, même durant l'été, le printemps puis l'été. assez vite, là. C'est D'accord. vraiment pas exagéré. Ça l'avait beaucoup aidé, les doigts. OK. On a pris une note. On va communiquer avec le directeur des travaux publics. Monsieur le maire, on avait dit qu'on regarderait aussi pour en faire des permanents dans ce secteur-là, avec l'asphaltage qui est supposé d'être fait à l'autre bout. Là. On avait dit qu'on avait tenu des moyens dans notre budget pour le faire. OK. On peut en parler aux travaux publics, mais on avait parlé de ça. Ouais, OK pour le Donald. Oui, mais il y a mettre permanent aussi. Même l'hiver, il serait là pareil? Oui. Oui, mais ce sont des grands dos d'âne allongés, faits spécialement pour ça, là, qui sont Ah, ça quatre serait vraiment bien. 4 saisons. OK. Là, actuellement, on a des dos d'âne qu'on enlève à l'automne, là, à cause des. Lorsqu'on passe la. Moi, justement, ça, c'est normal aussi de les enlever. Parce que Mais- souvent, j'ai même averti de la construction qui se fait dans le fond, dans la rue, le fond de la rue, on appelle ça l'étape 2. Après ça, moi, je suis dans le 1, 3, au commencement de la rue. Les camions passent à une vitesse incroyable. Les 10 roues, là, ça n'a pas de sens. Tu sais, je vois, moi, avoir des enfants, et je te dis, ils ne sortiraient pas dans le jour. Je serais trop nerveux, tu sais. C'est incroyable. Et même eux autres, tu leur dis ça, puis ils t'envoient le doigt, tu sais. Pas le poil, tu sais. Pas très intéressant. Donc, on va parler des travaux publics pour ça, on va vous revenir sur ça. OK. OK. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire. Pas bien. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais avoir une réponse. D'accord. C'est parce que j'habite le HLM. OK. Et puis là, quand il y a eu le gros vent, on a 4 arbres qui ont tombé. Ils sont venus, Gatineau sont venus les couper, mais les souches sont encore là. Puis là, on leur a demandé à Gatineau s'ils pourraient venir enlever les souches. Mais ils nous ont fait réponse que vous autres, vous ne voulez pas leur donner la permission de le faire. Qu'ils vous ont écrit et qu'ils n'ont pas eu la permission de le faire. On s'informe. OHO. OK. Oui, La fait prise que c'est d'habitation. pour ça, on aimerait ça, parce que c'est pas beau. OK. Il semblerait, je vais intervenir parce que je suis la présidente de l'Office municipal, il semblerait que l'Office municipal fait des demandes à Papineauville depuis 1919. Depuis que les arbres ont tombé, Ah oui? puis en 19, quand les arbres ont tombé, vous avez donné l'autorisation de faire couper les arbres, mais pas d'enlever les sources. Depuis ce temps-là qu'ils vous font la demande, puis c'est refusé. On va vérifier ça. Surtout que là, on a le parc de jet d'eau en arrière de chez nous maintenant. Puis les enfants, ben, ils ont tendance à passer sur le terrain, puis ça serait vraiment malheureux de voir un jeune tomber là-dessus, puis se faire mal. Ça, On s'occupe de ça, madame. on attend la réponse. Super. Puis on a un deuxième problème, on a des chats errants. Et Ça a recommencé. ça a commencé, les chats errants. SPCA. C'est ça. Donc, Pardon? Ben, Non. ça, c'est dans le secteur chez vous, là, OK. Oui. Nous, on va aviser, donc on fait affaire avec la SPCA. Permettez, M. le maire, Oui, allez-y. ce n'est pas à nous, c'est à la population de faire des appels à la SPCA. Ce Ah n'est oui? pas à nous. On a des ententes avec la SPCA. Alors les gens peuvent avoir le téléphone. On a ça. On transmettra les coordonnées. Puis c'est ces gens-là qui vont faire appel OK. à la SPCA. Donc on doit appeler à la SPCA de On va Gatineau. vous fournir les coordonnées, là. Parfait, mais je les ai. C'est ça? Oui. C'est beau. Question?
Excuse-moi. Est-ce que ça peut être une autre Non, c'est question? correct. J'avais une question par rapport à la pétition de 291 signatures pour le parc Servant. Comme vous savez, il y avait eu une palabre citoyenne où les citoyens qui étaient présents, il y avait beaucoup de citoyens, évidemment, qui étaient des environs du chemin Servant. Les gens étaient quand même étaient contre le parc pour différentes raisons, qui touchaient en principe de façon générale la sécurité. Est-ce que c'est possible de savoir qui a initié la pétition? Ben, j'ai 291 noms. Là. Qui a parti ça, là, en principe? Là? De toute façon, on ne l'a pas analysé non plus, on n'est pas en mesure de répondre. Mais en tout cas, ben, là, ça sera déposé, la sera publique. Là, vous pouvez la consulter à la municipalité, là, parce que le moment où on l'a reçu, là, je vous annonce. C'est pas un document qui est déposé, c'est un document qui a été reçu, point. C'est pas un document public encore. Non, c'est ça. Mais quand on l'a déposé, nous. Si on décide de la déposer. Ah, bon, d'accord. C'est pas une obligation légale. de le faire. Donc, pour le moment, là, on n'est pas en mesure de vous dire là, qui a initié la démarche, d'accord? C'est chaud, là, ça arrive. Dernière nouvelle, on vient voir ça. Gilles, avez-vous d'autres questions? Non. C'est bon. Gilles. Seulement annoncé sur votre site web que la firme d'évaluateurs va être dans Papineauville pour les 4 prochaines semaines. C'est sur le site web de... Oui, c'est l'idée. Ce travail-là n'a pas été fait l'année passée ou il y a 2 ans, là, parce qu'il me semble qu'on avait des augmentations volumineuses au niveau du rôle. À tous les 3 ans, on est tenu de faire ou bien une équilibration, ou bien on fait un rôle nouveau, ou bien on passe notre tour. Donc cette année, nous, on a fait nos 3 premières années, donc là, il faut se préparer pour le prochain rôle. Donc, on se prépare un an et demi avant le dépôt du rôle. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, là, on est imposé sur la valeur du rôle 2019. Là. En 2025, là, on est imposé sur la valeur du rôle 2019. Donc là, la MRC recommence à refaire le rôle pour le triennal et elle recommence immédiatement là, pour prévoir un dépôt de rôle l'an prochain, donc 1 an et demi avant. Et le prochain rôle sera évalué sur la valeur 2024 qui va nous amener jusqu'en 2028. Là. Donc c'est la procédure, ça c'est partout pareil, c'est la même façon de procéder. OK. D'accord. Je vais faire du pouce sur la question qui a été posée tantôt. Je passais hier soir, je ne sais pas comment on l'appelle, rue Henri Bourassa 2 ou Henri Bourassa 1. Là, parce que la 321, à un moment donné, c'est la rue Henri Bourassa. Et quand vous passez par la rue Laval et que vous allez pour les blocs suivants, ça s'appelle encore Henri Bourassa. C'est mêlé un peu. Là. Dans ce coin-là, je passais souvent dans le jour, mais je n'ai jamais passé le soir. Mais le soir, là, c'est réellement noir. Là. Puis je sais pas comment vous l'appelez, je suis bien là, c'est 321. Pas 321, mais Henri Bourassa. C'est rough aussi. Est-ce qu'il y a la possibilité de poser une lumière? Là, parce que là, quand on passe là le soir, on ne voit rien. C'est noir. Surtout hier soir, c'était nuageux. Là. Hier, on a rencontré les propriétaires de ces blocs-là. Ces blocs-là appartiennent à des propriétaires. Maintenant, toutes les installations sont sur leur propriété privée. Donc, eux autres, les propriétaires ont été rencontrés, on leur a informé, on leur a donné toute l'information pour éclairer la façade de leur... Comme c'est pas les façades de maison, là. Non, non. C'est quand vous sortez de la rue Laval, là. Nous, faut que tu prennes... Nous, ce qu'on éclaire, là, c'est sur la rue 321, côté... Non, Est. côté ouest. Est. Côté est, là, oui. OK, nous, c'est là qu'on éclaire. Alors que l'éclairage, pour eux autres, là, puis effectivement, c'est pas une rue. Là. Ce qu'on a là, la petite rue qui est là, qui continue pour le moment, tant aussi longtemps que le développement ne sera pas complété, là, parce que là, il n'y aura plus de rue. Là. Ça va être bloqué complètement, puis ils vont aller sortir par l'arrière. Voilà. Il va y avoir des rues spéciales qui sont sur le projet original. On va s'en venir par en avant. C'est ça. Donc là, pour le moment, il n'y a pas d'autres bâtiments qui sont là, donc il n'y a rien qui empêche la circulation, mais ce n'est pas une circulation officielle. Et l'éclairage que vous souhaitez, parce qu'on a parlé avec les propriétaires, pas les propriétaires, mais les résidents sont venus nous voir, on a été voir ça, on a regardé, on a rencontré, on a envoyé des correspondances, on a rencontré les propriétaires, et c'est aux propriétaires là, qu'il faut qu'on s'adresse. Les autres, maintenant, ils vont prendre la décision, on le fait ou on ne le fait pas. Ouais, mais comme je vous dis, c'est pas quand on est devant les logements, là. C'est C'est quand sur le on coin de la sort de la rue Laval OK. et qu'on prend le rond-point pour aller. C'est ce coin-là qui est bien noir. Là. À côté des milliardises. Pardon? En arrière des milliardises. En arrière des milliardises, le 90. Là.
Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Là, Non, parce non, mais que le restaurant avec la crème glacée, là. c'est ça, c'est après ça. Fait que quand on sort soit de 321 Oui. et qu'on veut aller sur la rue Laval, mais au lieu de prendre la rue Laval, on continue tout jouer. Oui, Lorsque oui. vous faites le rond-point pour aller chez les contribuables, là, ce coin-là, il est noir, pas à peu près. Là, t'es. Là, Puis en plus de ça, la route est rough. Ouais, ça, c'était privé. Alors, nous autres, on a assez de misère avec les. Mais ça ne doit pas être privé, ça, c'est pour aller sur les terrains en question. Là. C'est complètement à l'extérieur. Nous, on est propriétaire de la rue Laval. Quand on Ok. est sur la rue Laval, c'est à nous autres. Dès que tu débarques de la rue Laval pour aller visiter quelqu'un à côté, là, tu rentres sur la propriété de M. Laverne. C'est à lui, ça. OK. Ça s'appelle comment, celui-là? Là? Vous ne l'avez pas nommé encore, là? Ça s'appelle rue sans nom. C'est comme Encore? l'été sans Ah nom. non? Pour le moment. C'est-à-dire que là, on aura effectivement. Ben, ça ferait non. C'est ça. Là, quand M. Laverne fait le développement, effectivement, on le sait que c'est mélangeant parce que les gens empruntent une rue non existante et qui ne devrait pas être là. Mais c'est plus facile pour eux de passer sur les terrains de stationnement là, qui vont là, mais ce n'est que temporaire. Mais l'éclairage que tu me parles, Gilles, là, si c'est C'est beau. à l'extérieur de la rue à Laval, là, c'est Ben, c'est M. sur le Laverne. rond-point, là. Si tu quittes la rue Laval, là, c'est sûr. Maintenant, les gens là, qui demeurent là, vont voir quelle rue s'ils passent par en arrière. Par en arrière, ça va être une autre rue qui va Faudrait que tu vois passer le plan, oui. en arrière des maisons. Oui. C'est La rue prévu va passer en arrière des maisons. depuis le début, oui. Oui. C'est rare comme ça. Ah, mon ami. D'habitude, ils déplaçaient les maisons, placer les rues en avant, mais là, ils vont trouver de déplacer les blocs. Merci, M. le maire. Ok. Questionne. Merci, ça va? J'ai peut-être une question. Oui, allez-y. Je ne suis pas familière avec la procédure. Là. Moi, je viens surtout pour m'exprimer sur la demande de dérogation de la propriété où il y a des camions. Là, on a reçu une lettre Oui. avec chacun des citoyens. Fait que je ne sais pas si c'est le bon temps d'en parler maintenant ou on attend quand ça passe à l'ordre du jour. Ouais, tantôt, on va le traiter. OK, puis ça se Puis, moment-là. après, la deuxième période de questions qu'on a, là, porte effectivement sur les sujets discutés durant le conseil. D'accord. OK? Ah, OK. Bon, ben, ça va aller plus vite que ça, madame. Donc, tantôt, lorsqu'on va arriver au point, on va se communiquer C'est bon. publiquement. Ça va? Oui. Donc, maintenant, on passe à l'ouverture de la séance du conseil. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, M. Michel. Que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que déposé en laissant le barrière ouvert. Pas de proposition, M. le maire. Donc, proposition est faite. Messieurs, dames, en faveur. Donc, maintenant, c'est le rapport aux citoyens sur le rapport financier. Vous avez reçu un sommaire Vous en parlez pas pour ça. sur vos chaises. Donc, en fait, ce que je vais vous donner dans le sommaire, moi, ce que je trouve le plus parlant, là, tout est bien parlant, les chiffres sont bien là, mais je vais vous amener à la page 4. Donc, à la page 4, vous donnez un peu la répartition, c'est celui-là que je veux aller, le premier, là, je vais faire ça comme il faut, que ça soit beau. OK? Donc, pour vous dire sommairement, là, que les revenus de la municipalité, les revenus de la municipalité, on avait prévu un budget initial de 4 800 000. Au final, excusez-moi, là, nous en, si vous voulez me suivre, je m'explique là. Prenez la page Page 1. Donc, au final, vous avez le budget, vous avez la réalisation, vous avez le 2022. Si vous prenez maintenant la réalisation, au début, on avait un budget de fonctionnement de 4 800 000 et plus les investissements qui se rajoutaient, donc on avait 3 378 000 qui nous faisait un budget de 5 millions 2. Les charges que nous avons développées pour la municipalité, en parallèle à ça, nous avons pour 5 195 $ de charges. Et on vous explique donc les charges qui fait un excédent de 395 269 pour l'année 2023. Donc, on finit avec un excédent de 395 000. Maintenant, comment sont réparties les charges? On voit à la page 4. Donc, la dette à long terme, en 23, si on regarde,
Les montants qu'on a sur la dette à long terme de la municipalité et les charges, on a pour 4 691 000. Dans nos revenus, on a pour 4 872 000. Donc, on s'aperçoit sur ça, la taxe foncière, c'est 3 700 000 qui fait 71,6 de nos revenus sont les réceptions de taxes. 6 ce sont pour les tenants de lieux de taxes, donc ce que les édifices du gouvernement nous donnent, les écoles, les édifices du ministère des Transports, et ainsi de suite. 6,08 Ensuite, on a les transferts, donc les subventions, qui couvrent 7,25 pour un montant de 381 000. On a ensuite les services rendus, 3,06 pour 160 000. On a ensuite les impositions des droits, amendes et pénalités pour 201 000, qui fait 3,8 et autres revenus qui est de l'ordre de 0,9 pour 48 000, qui nous fait des revenus de 4 800 000. Si je rajoute à ça maintenant mon excédent, qu'on a dit tantôt, là, et mon amortissement, ça me donne un budget de 5 251 968. Donc, avec un différentiel de 395 221. 261. Maintenant, pour ce qui est des charges, nos dépenses, on dépense où la municipalité de Papineauville? Si vous prenez la page 5, donc en administration générale, les salaires, on dépense 20 c'est 1 041. La sécurité publique, ce qui couvre la Sûreté du Québec, les services incendies, on dépense pour 544 582, soit 10,5 Si vous additionnez le 216, le 290 et le 37, pour la voirie, on dépense 1 189 $ pour l'entretien des routes. Ensuite, si on va dans l'hygiène du milieu, eau, égout, matières résiduelles, on dépense pour 920 250, donc on additionne de 470 000, de 336 000, de 13 000 et de 250 $, ça fait 17 Si on va en aménagement et urbanisme, donc on dépense pour si j'additionne le 103 000 et le 106 000, donc ça me donne 209 722, qui représente 4 du budget. Si je vais maintenant en loisirs et culture, on dépense 550 000, qui représente 9,7 du budget. Dans les frais de financement, donc ce qu'on a payé en intérêt, 116 544, qui représente 2,5 Et l'amortissement de nos biens, c'est une valeur de 734 718, qui représente 1,41 Donc ça, ce sont pour les charges. Et ce qui fait qu'on a notre exercice financier à la municipalité finit avec un surplus de 395 269 $ pour l'année 223. Ce document-là, vous l'avez là. Ce document-là, vous allez le retrouver sur le site de la municipalité aussi. Lorsque vous allez dans l'onglet de la municipalité, vous avez toutes les données qui sont là. Et, soit dit en passant, la municipalité, donc la santé financière de la municipalité est excellente. Une bonne gestion. On a reçu beaucoup de félicitations de la part, on le doit beaucoup au service des finances aussi, par la direction générale, pour l'administration, la qualité de l'administration de nos biens de la municipalité. Fait que ce document-là vous appartient et sur le site, vous avez aussi les données qui sont sur le site de la municipalité. Donc, rapport aux citoyens est fait. 2.1.7, déclaration des intérêts relatifs à la présente séance. Donc, on va demander au conseil, chacun des conseillers s'il y a quelconque intérêt relatif à la présente séance. Donc, le conseiller numéro 1, M. Michel Leblanc. Aucun intérêt. Aucun intérêt. M. Danny Monette, conseiller 2. Aucun intérêt. M. Robert Desbiens. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Mme Béatrice Cardin. Aucun intérêt déclaré, M. Charles Olivier. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Merci beaucoup, messieurs. Donc, aucun intérêt à déclarer. En 1.8, on Monsieur le maire, Oui. à 1.6, vous aviez à la fin de la phrase de votre point l'autre jour avec période de questions. Ça veut dire qu'il n'y a pas de période de questions sur les états financiers? On fait. Allez-y. Ben, c'est ça qui est marqué sur le jour. Moi, Moi, je veux savoir, à un moment donné, la ventilation de l'amortissement. Je comprends un peu dans les domaines là, où il y a des achats.
Mais au niveau de l'administration générale, 25 000 $ d'amortissement, c'est quoi entre autres? Habituellement, ben ça, c'est tout ce qui, Les meubles. c'est tous les biens périssables, tu sais, comme les ordinateurs, bon, c'est un ordinateur terminé sur 5 ans, les ameublements, on amortit ça. Donc, les comptables nous donnent un amortissement total de 25 000 sur l'administration générale. Comme on le fait. En tout et partout, ça nous donne 734 000, Ouais, je mais il y a cette portion-là est Tu dois en compter pour la sécurité publique, c'est tout l'achat du matériel C'est ça. des pompiers qui est amorti sur Les une certaine camions. période. Les camions sont amortis, Camions. les équipements. Ouais, un bunker, là, ça coûte 5 000 puis c'est bon pour 5 ans. C'est beau, ça répond à mes questions. C'est beau. 10 ans, monsieur le maire. D'accord. Encore plus. Oui, monsieur. Est-ce qu'on place l'excédent financier? L'excédent financier, actuellement, De quelle façon? ben, là, actuellement, il s'en va dans le surplus accumulé. Et vous allez remarquer, dans nos surplus, ce qu'on fait, c'est que chaque année, on affecte des surplus. Là. Si vous allez à la page, attendez, je vais vous donner ça. Allez à la page 3. Donc, vous voyez, il y a des montants là, qu'on va réserver pour des ouvrages spécifiques. Là. Donc, il y a des montants qu'on va dire, exemple, le 159 358, là, ça, c'est réservé pour les égouts. On a des infrastructures, on a un compte là, dans lequel on a mis 40 000 825 pour l'environnement, pour l'aqueduc et les bassins. Vous voyez, cette année, là, on va vider nos bassins. Nous, on avait prévu mettre on a 130 000 d'argent de poche, là, actuellement, liquide. Mais la facture pour les bassins va nous coûter, on vient d'avoir les nouveaux prix, là, 634 000. Là. Donc, sur ça, il va falloir qu'on aille chercher des sous. Là. Donc, on va sans doute affecter des sous. Puis quand les sous sont placés dans le budget, dans la dépense générale, dans le fonds général, là, on est capable de les affecter aux endroits où on en a besoin. Donc, pour le moment, vous voyez, le montant qu'on a, c'est 395 000. Donc, le 395 000 de la comptabilité, ce qu'elle va nous faire, c'est qu'elle va le redistribuer selon les besoins qu'on a. Mais, ce que l'on fait, on garde toujours une réserve. Là. Donc, ce qui est recommandé de garder en liquidité, c'est à peu près entre 15 et 20 du budget qu'on garde de côté pour les mauvais coups. Donc, exemple, il y avait une inondation, puis nous arrive un problème, un incendie majeur, qui nous arrive. Donc, il faut avoir les sous pour prévenir. Et dans ces montants-là, ceux qui ne sont pas affectés restent libres d'affectation au cas où. C'est ça que ça fait. D'accord? Monsieur le maire, vous partez avec un excédent de 832 474 à la page 3. Ça conclut tout. De 396, c'est-à-dire que... Non, mais je prends les chiffres qui sont écrits là. OK. Et vous déclarez effectivement, à réel, 395 269. Là, si je comprends bien, vous appropriez 382 904 que vous avez placés à différents endroits. Est-ce que je fais une bonne lecture? C'est-à-dire que le 282 000 que tu vois là, lui, il est gelé. Là. 383 000. Le 382 000, il est gelé. Là. Oui. Pour Ben, ces- il est gelé avec 159, etc. C'est ça. Tous les chiffres sont là. Il est gelé. OK. Ça, Mais le 832 provient de où? le 832, ça, ce sont des surplus qui sont accumulés de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Là. OK? Et ça, dans ce 832 000-là, tu inclus... Le 395 inclus dedans. C'est ça. OK. C'est ça. Merci. Donc, à chaque année, c'est la même procédure. Donc, l'argent pour faire ton 10 à 15 tu as un montant qui est réservé. Donc, et là, avec ce montant-là, tu vois, on est, si je compare avec mon 5 millions, là, dans nos réserves, là, on est juste... Si je comprends bien, le 832 inclut C'est ça. le 395, si je me souviens Tout bien. à fait. 395. Et vous en placez 382, donc il en reste à peu près 450 en surplus encore. Tout à fait. C'est-à-dire que lui, il est libre d'affectation. Ouais. Les autres sont affectés, là, tu vois, sont affectés égouts, sont affectés Ouais, mais vous infrastructures. n'avez pour 382 000 d'affectés. C'est ça. Mais vous aviez 832, puis vous me dites que le 832 comprend le Tout 395. à fait. Donc il vous reste 450. Tout à fait. 150 000 encore de, Libre. Libre d'affectation. comme coussin. Coussin. Ça va? Merci. Question? C'est bon? Merci beaucoup. Donc,
Déclaration d'intérêt, on a reçu aussi les déclarations, le dépôt des déclarations pécuniaires du conseiller Charles-Olivier Turpin. C'est fait, c'est déposé, donc la loi nous oblige à faire ça. Tous les membres du conseil ont reçu les informations de M. Turpin. Donc, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 9, M. Dany. Je propose que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance régulière du 9 avril 2020. Proposition est faite. Messieurs, dames, en faveur. Donc, adopté. Maintenant, on va adopter ce soir 10 règlements. Vous vous souvenez, le mois passé, on a déposé 10 projets de règlement. Donc, la procédure veut qu'on dépose un premier mois le projet de règlement et le second mois, aujourd'hui, on va déposer les règlements. Donc, on va avoir 10 règlements là, qui vont se défiler. Donc, on commence avec l'adoption du règlement 024-003 décrétant l'identification de Denis Benjamin Papineau à titre de personnage historique en vertu de la loi sur le patrimoine et la culture. Monsieur Robert. Que ce conseil adopte le règlement 2024-003 décrétant l'identification de Denis Benjamin Papineau à titre de personnage historique en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Donc, à partir de ça, une fois que M. Papineau est reconnu comme étant un personnage historique officiel, la municipalité a accès à des fonds, exemple, pour la plaque commémorative, pour certaines activités qu'elle fait pour honorer, pour reconnaître cet illustre personnage, qui est en fait le très honorable Denis Benjamin Papineau. Il ne faut pas oublier que Denis Benjamin Papineau a été premier ministre du Bas-Canada. Donc, on avait le Haut-Canada, on avait les anglophones, les francophones, Bas-Canada, et M. Papineau a occupé ce poste-là. Et c'est lui, grâce à lui, si dans la Constitution de 1867, on retrouve la reconnaissance des deux peuples fondateurs, c'est-à-dire le français et l'anglais. Et c'est Denis Benjamin qui avait demandé cet ajout-là. Mais il est mort malheureusement, avant l'adoption de la Constitution. Maintenant, ce règlement-là est adopté. Adoption de règlement sur la gestion contractuelle. Madame Béatrice. Que ce conseil adopte le règlement 2024-004 sur la gestion contractuelle. J'en fais la proposition seulement. Merci beaucoup, messieurs, dames. En faveur. Donc, ce règlement va nous permettre, d'augmenter les autorisations de gestion, de donner des autorisations à des personnes spécifiques pour dépenser des sous de la municipalité. Règlement 112, adoption du règlement 2024-005 modifiant le règlement relatif au contrôle budgétaire et à la délégation de certains employés du pouvoir d'autorisation de dépenser et de conclure des contrats. Monsieur Charles. Que ce conseil adopte le règlement 2024-005 modifiant le règlement relatif au contrôle budgétaire et à la délégation à certains employés du pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats. Ça fait la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Merci. Donc, c'est celui-ci qui délègue à qui fait quoi. Là. Donc, quel directeur a le droit de faire telle dépense. 1.13, adoption du règlement. Bon, là, on tombe dans les règlements de concordance. Vous savez qu'on a demandé d'agrandir le périmètre d'urbanisation à partir de la voie ferrée et aller jusqu'au quai public. Là. Il est inclus maintenant, il n'était pas inclus précédemment dans le schéma d'aménagement. Il vient d'être inclus. Donc, la bordure du chemin vient d'être inclus. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est que le mois passé, on a adopté des schémas de concordance. On a dit que tous les règlements qui s'appliquent en haut de la voie ferrée, dans le schéma d'aménagement, vont s'appliquer aussi sur le nouveau territoire qu'on vient d'ajouter. Donc, on va vous faire là, 3 règlements de concordance. On commence avec un premier règlement de concordance. Donc, je demande à Michel. Là. Que ce conseil adopte le règlement 2024-006, règlement de concordance modifiant le plan d'urbanisme numéro 2022-003, afin d'identifier les circuits cyclables sur le territoire de la municipalité, d'agrandir le périmètre d'urbanisation, ainsi que l'heure d'affectation habitat mix. J'en fais proposition. Proposition est faite. Messieurs, dames, en faveur. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller dans une autre adoption de règlement de concordance modifiant les règlements sur les plans d'aménagement d'ensemble 2023-001 afin d'agrandir le périmètre d'urbanisation sur le territoire de la municipalité. Monsieur Dany. Que ce conseil adopte le règlement 2024-007, règlement de concordance modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble 2023-001 afin d'agrandir le périmètre d'urbanisation sur le territoire de la municipalité.
J'en fais la faveur, monsieur. Proposition est faite. Monsieur Lam. Merci beaucoup. Adoption d'un règlement 2024-008, un règlement de concordance modifiant les règles sur les permis certificats numéro 022-004 afin d'inclure les nouvelles extensions à l'application des conditions d'émission de permis de construction sur le territoire de la municipalité. Donc, M. Robert. Que ce Conseil adopte le règlement 2024-008, règlement de concordance modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 2022-004 afin d'inclure une nouvelle exemption à l'application de la condition d'émission d'un permis de construction sur le territoire de la municipalité. J'en fais la proposition. Proposition est faite. En faveur. En faveur. Merci beaucoup. 1.16. Adoption du dernier règlement de concordance, le 009, modifiant les règlements de zonage numéro 022-005 afin de corriger les erreurs d'écriture portant sur l'abattage des arbres sur le territoire de la municipalité et d'y inclure une nouvelle partie de la zone H0201 dans le périmètre urbain. Madame Béatrice. Que ce Conseil adopte le règlement 2024-009, règlement de concordance modifiant le règlement de zonage numéro 2022-005 afin de corriger des erreurs d'écriture portant sur l'abattage d'arbres sur le territoire de la municipalité et d'y inclure une nouvelle partie de la zone H-201 en périmètre d'urbanisation. J'en fais la proposition seulement. Proposition est faite. Merci. Maintenant, 1.17, on va adopter le règlement 010 établissant la tarification sur l'utilisation des biens et services de la municipalité. Charles Olivier. Que ce Conseil adopte le règlement 2024-010 établissant la tarification pour l'utilisation des biens et services municipaux. Je fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Messieurs, dames, c'est fait. 1.18, adoption du second projet de règlement, 2024-11, règlement modifiant le règlement de zonage 005, le règlement sur les permis certificats 004, ainsi que les règlements sur les plans d'urbanisme 003, afin d'apporter certaines corrections. Donc, je demande à Michel, là. Que ce Conseil adopte le second projet de règlement 2024-011, règlement modifiant le règlement de zonage 2022-005, le règlement sur les permis et certificats 2022-004, ainsi que le règlement sur le plan d'urbanisme 2022-003 afin d'apporter certains correctifs. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. le maire. Donc, ça, c'est notre règlement omnibus. Règlement 1.011, donc maintenant, c'est le registre référendaire. On a adopté le règlement. Là. Le deuxième projet de règlement, le 011, règlement modifiant les règlements 005, les règlements 004 et les règlements 003. Pour adopter certaines conditions. Donc, M. Dany. Que ce Conseil autorise la Direction générale à préparer une liste référendaire pour l'ouverture du registre des personnes habiles à voter pour le règlement 2024-011. Que ce Conseil fixe au 4 juin 2024 la date d'ouverture du registre référendaire pour ledit règlement si la procédure est nécessaire. J'en fais la proposition. La proposition est faite. Donc, le 4 juin, il y aura un registre à la municipalité. S'il y a des gens qui souhaitent contester les règlements, c'est là que vous venez signer pour contester. D'accord? 1.20. Adoption du règlement 012 sur les nuisances. Robert. Que ce Conseil adopte le règlement 2024-012 sur les nuisances. J'en fais la proposition seulement. Proposition est faite. Tous ces règlements-là, quand vous allez sur le site de la municipalité, vous cliquez sur l'onglet service aux citoyens et règlements. Vous avez, avec les numéros, vous trouvez tous ces numéros-là, vous avez tous les règlements en question écrits au long. D'accord? Donc, mandat pour l'acquisition d'un lot, donc le lot 4 997 780, Mme Béatrice. Que ce Conseil, sur recommandation de la Direction générale, donne mandat à Robert et associés notaires de préparer un acte de vente pour l'acquisition du lot 4 997 780. J'en fais la proposition seulement. Proposition. Donc, c'est un lot qui nous est offert, c'est un lot qui est enclavé, qui est tout près du dépôt à neige, qui appartenait déjà à la famille Bonhomme. Celui-là, il n'y a aucun accès et la famille Bonhomme offre de nous le céder. Donc, cette résolution-là, c'est pour dire que nous acceptons la petite portion d'eau qui est là. Donc, ensuite, mandat pour l'acquisition des droits de l'eau sur 2 lots dans le faubourg Charlevoix. Charles-Olivier.
que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, donne le mandat à Robert, associé notaire, de préparer un acte de vente pour l'acquisition des lots 6 458 615 et 6 458 616. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite. Donc, le projet, lorsque vous passez la voie ferrée, vous allez vers Montebello, il y a des nouveaux terrains qui sont offerts en vente, là. Donc, nous, ce que la municipalité acquiert maintenant, c'est le chemin. Donc, le chemin était fait, il était selon les normes, il est conçu, il est prêt. Donc, on a fait l'inspection, on accepte les travaux. En acceptant les travaux, après ça, il devient la propriété. Donc, lorsqu'il est vendu, c'est nous qui allons en faire l'entretien éventuellement. D'accord? Donc, 1.23, parc de jeux d'eau et de patinoire, attribution de la toponymie. Donc, 23, Michel. Que ce conseil nomme le parc des jeux d'eau patinoire, parc Jean-Paul Mike Parisien, une inauguration officielle du parc et une cérémonie officielle de dénomination seront prévues, ainsi que l'installation d'une plaque commémorative à son nom. Que cet honneur lui soit décerné pour son accomplissement et nombreuses implications au sein de la communauté de Patneville. Jean-Paul Mike Parisien est né de Patneville 11 septembre 1923. Est décédé 19 janvier 2006. Un grand sportif ayant évolué dans plusieurs lignes de hockey, il débute une ligne maison qui jouait sur la ville de Panton. En 1948, Patneville entre dans la ligne de niveau supérieur hockey Lower Ottawa, dont Mike fait partie. À sa retraite, son implication auprès des jeunes durant de nombreuses années est remarquable, autant à l'école ou à l'aréna que pour ses entraîner et intervenir comme arbitre fier ambassadeur de Patneville auprès des jeunes sportifs. Il fut conseiller municipal en 1961 ainsi que 1974 à 1979, pompier volontaire et chef pompier. Reconnaissant de Mike au fil des ans, comité des loisirs, zone d'abstination, temple de la renommée, athlète de l'année 1981, Canada Célébration 1988, reconnu par le gouverneur canadien en 1988 comme étant un grand bénévole sportif. La 3e édition du hockey Optimus de Patneville rend hommage à Mike Parisien en le nommant président d'honneur du tournoi du 21 au 28 janvier 1990, nommé sportif de l'année pour le Journal Le Droit en 1996, remerciement pour les nombreuses années de bénévole pour la municipalité de Patneville en 1996 et combien d'autres trophées. J'en fais proposition, M. le maire. Tout un honneur d'avoir monsieur qui est impliqué de Patneville comme Tout à ça. fait. Donc, la proposition est faite pour nommer le parc. Donc, bravo, félicitations. Donc, 1.24, marina municipale, l'autorisation de signature d'entente. Vous savez qu'il y a eu un jugement de rendu le 26 janvier 2024 qui avait été demandé, donc la cession du bail emphytéotique avait été demandée par son détenteur. Le juge a donné raison au détenteur, donc le bail a été annulé. La marina revenait à la municipalité et officiellement, nous avons repris physiquement possession de la marina le 1er mai 2024. Donc, ça fait quelques jours. Et là, maintenant, il faut que cette marina opère. Il y a 51 bateaux qui sont actuellement en entreposage et il y a des quais qui sont installés. Tout a été fait pour recevoir ces bateaux-là. Et c'est pour ça que nous autorisons, nous allons demander une entente d'un protocole de cogestion. La compagnie qui va faire la cogestion, c'est la même compagnie qui fait les 5 autres marinas au Québec, dont celle de Shawinigan, Trois-Rivières, le Vieux-Port de Montréal, qui fait Montebello et qui va faire aussi Papineauville. Donc, le fait d'avoir Papineauville et Montebello à proximité, c'est relativement facile. Donc, pour le personnel, ça réduit beaucoup les coûts. Donc, là, ce qu'on va demander, c'est-à-dire qu'on demande, nous, la signature d'un protocole d'entente de cogestion et cette résolution-là, 1.24, c'est ce qu'elle fait. Donc, je demande à Dany. Entendu.
La reprise de gestion de la marina par la municipalité à compter du 1er mai 2024 et qu'un accompagnement logistique est nécessaire. Que ce conseil autorise la direction générale à travailler avec Sylvain A. Deschamps, Inc. pour la préparation d'une entente de co-gestion de la marina pour la saison 2024. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Monsieur Lance, d'accord? 1.25, municipalité acceptation de proposition pour la mise à l'eau. Donc, c'est la suite. Les 51 bateaux qui sont là, ils doivent être mis à l'eau. Les 51 bateaux doivent être mis à l'eau. Donc, actuellement, il y a un bar cavalier qui est là. Donc, un bar cavalier, c'est ce qu'on appelle un travel lift. Travel lift, donc le mot français, c'est bar cavalier. Et une remorque, l'équipement est là. Maintenant, il faut quelqu'un pour opérer ça. Nous, on n'a pas d'opérateur pour cette année. Donc, on fait appel à un opérateur externe qui, lui, est au parc de l'Or des Ormeaux, tout près des chutes de Carillon, le grand parc qui est grand camping marin qui est sur la rivière des Outaouais. Donc, nous, c'est ce qu'on propose là. Donc, on demande une autorisation de signer une entente avec l'acceptation d'une proposition pour la mise à l'eau de ces embarcations-là, 1.25, Robert. Que ce conseil accepte la proposition numéro 55 du 9 mai 2024 au montant de 23 868,81 taxes incluses pour la mise à l'eau des embarcations à la marina. Il est spécifiquement prévu que la compagnie utilisera ses propres équipements et fournira une preuve d'assurance avant le début des travaux. Proposition? J'en fais la proposition. Donc, le bar cavalier, c'est nous. Il n'y a pas d'autre bar cavalier que celui-là va être utilisé. Ces équipements, lui, monsieur, va utiliser sa propre remorque. Il y a une remorque spéciale pour sortir ces gros bateaux-là. Donc, la remorque et le bar cavalier vont faire l'ouvrage. Donc, c'est ce qu'on accepte ce soir, ce contrat-là. 1.29, demande de la municipalité de rue et branchement des services d'aqueduc sur l'accompagnement des arpents verts sur une série de lots, Béatrice. Attendu que le développeur, la société immobilière Les Arpents Verts, a procédé au lotissement de ces lots en vue d'en faire un projet privé et que ce dernier demande à la municipalité de municipaliser le lot 6 558 364 pour en faire une rue locale. Attendu que cette éventuelle rue n'est pas connectée au réseau routier directement et passe par une éventuelle servitude de passage sur le lot 4 997 178. Et attendu que le développeur de la société immobilière Les Arpents Verts demande que les lots 6 558 365, 6 558 366, 6 558 367, 6 558 368 et 6 558 369 sont branchés à la conduite existante du service d'aqueduc de la municipalité. Et attendu que les discussions avec le service des travaux publics et le service de l'urbanisme sur l'impossibilité de donner suite favorablement aux demandes de la société immobilière des Arpents Verts, je propose que ce conseil informe la société immobilière des Arpents Verts que la demande de branchement au réseau d'aqueduc est refusée pour la conduite existante et que le conseil informe la société immobilière des Arpents Verts que la demande de municipalisation du projet de rue est refusée. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Donc, c'est le projet, c'est derrière le dôme. Là. Le dôme a été détruit. Donc, derrière le dôme, vous avez vu, il y a des constructions qui sont de l'autre côté de la voie ferrée. C'est ces terrains-là qui sont sur un terrain privé. Donc, là, maintenant, il y a de la servitude. Il faut traverser la voie ferrée avec Gatineau-Canada, sans entendre. Québec-Gatineau. Ça, c'est fait. Québec-Gatineau. Ça, c'est fait. Maintenant, l'eau, nous, il y a une petite conduite d'eau qui passe complètement dans la zone inondable, tout près, près de la rivière, qui va desservir les maisons qui sont de l'autre côté de la marina, complètement traversée. Et cette conduite-là est trop petite. Donc, pour le moment, nous, la demande de M. des Arpents Verts est non recevable. Donc, il y a d'autres solutions, mais celle-là n'est pas bonne. Donc, on l'informe de cette situation-là. D'accord? Donc, maintenant,
on passe aux finances. Adoption des déboursés du mois d'avril, M. Charles Olivier. Le Conseil accepte la liste des déboursés au 30 avril 2024 pour un montant total de 234 197,65, comprenant les chèques numéro 14847 à 14865. Que ce Conseil accepte la liste des déboursés par dépôt direct au 30 avril 2024 au montant de 113 618,83, comprenant les dépôts directs numéro 50 45 91 à 50 46 35. Que ce Conseil accepte la liste déboursée par prélèvement bancaire au 30 avril 2024 au montant de 62 027 et 59, comprenant les prélèvements numéro 75 82 à 76 68. Que ce Conseil accepte la liste des comptes à payer au montant de 413 880,14 sous au 30 avril 2024. Que ce Conseil entérine les déboursés des salaires bruts pour un total de 82 579,97 jusqu'au 30 avril 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. En faveur. D'accord. Merci. Adoption de l'état des activités de fonctionnement et d'investissement. Michel. Que ce Conseil accepte le dépôt et adopte l'état des activités de fonctionnement 36,15% et d'investissement du budget 2024 au 30 avril 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Lam. En faveur. Merci. Adopté. Donc, 22.3, dépôt du rapport mensuel sur la délégation de pouvoir des dépensés, M. Dany. Que ce Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel sur la délégation du pouvoir de dépenser conformément au règlement 2022-019 relatif au contrôle budgétaire et à la délégation à certains employés du pouvoir d'autoriser les dépenses et de conclure des contrats. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite, M. Lam. En faveur. Donc, à tous les mois, on passe cette résolution-là qui est à l'effet de reconnaître effectivement que les montants qui ont été dépensés par les personnes autorisées sont justes et légales. Donc, on va maintenant à la proposition. 2.4. Patinoire, autorisation de paiement. Robert. Que ce Conseil, sur recommandation de Jean Dallaire, Architecte Inc., autorise une dépense totale de 73 212,86 plus taxes, selon la recommandation du paiement numéro 2. Qu'un déboursé pour un montant de 63 533,47 plus taxes soit autorisé pour le paiement de la facture 311 à la compagnie Infratech pour les travaux exécutés jusqu'au 30 avril 2024. Que ce Conseil autorise une dépense et un déboursé de 2414,48, taxes incluses, pour le paiement de la facture 2875 du 30 avril 2024 à la firme Jean Dallaire Architecte Inc. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Lam. En faveur. Donc, la facture était de 73 000, on retient 10 et on paie 63 000. Donc, quand les travaux sont acceptés au final, on paie les montants gardés en garantie. 2.5, maintenant, bâtiment de service, bâtiment de service et jeux d'eau. Acceptation finale des travaux de paiement pour la retenue de sécurité. Donc, justement, le fameux 10 qu'on remet. Donc, 2.5, je demande à Béatrice. Que ce Conseil, sur recommandation de Jean Dallaire Architecte, autorise une dépense et un déboursé total de 90 130,22, taxes incluses, en paiement des factures 858 et 859, selon le certificat de paiement numéro 11, préparé par Jean Dallaire Architecte Inc. Que ce Conseil procède à l'acceptation finale des travaux de construction d'un bâtiment de service et de jeux d'eau en date du 14 juin 2023. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. M. En faveur. En faveur, d'accord, merci beaucoup. Ressources humaines. Fin de probation et confirmation d'emploi de la réceptionniste Charlotte Lévy. Que ce Conseil, sur recommandation de la Direction générale, confirme Mme Amélie Tremblay dans son poste accueil et réception rétroactivement au 22 avril 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Lam. En faveur, merci. 3.2. Fin de probation et confirmation d'emploi de la responsable de la bibliothèque, M. Michel. Que ce Conseil, sur recommandation responsable du sport, loisirs, culture et promotion touristique, confirme Mme Christelle
Côté-Boisvert pour son poste de responsable de la bibliothèque rétroactivement au 23 avril 2024. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. En faveur. Merci beaucoup. 3.3. Commission consultative sur le loisir des personnes handicapées. Participation du responsable du responsable sport, loisirs, culture et promotion touristique, M. Monette. Que ce conseil, la recommandation du comité de sport, loisirs, culture et promotion touristique autorise la participation de Patrick Chartrand à la journée régionale pour le loisir des personnes handicapées le 5 juin prochain au centre du Slush Poppy à Gatineau. Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique entière. J'en fais la proposition. Proposition est faite, M. En En faveur. faveur. Merci beaucoup. Hygiène, voirie, transport et bâtiments, donc achat divers pour des services des travaux publics, autorisation, Robert. Que ce conseil, sur recommandation des travaux publics, accepte la soumission de la compagnie Réal UOT Inc. au montant de 14 603,5 plus taxes pour l'achat d'inventaire de pièces d'aqueduc et de 2 bornes incendies. Qu'une dépense et un déboursé de 14 603,5 plus taxes soit autorisée à cette fin. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Merci. Donc, puis vous avez vu, là, on va faire les travaux d'asphaltage de Papineauville à partir du 23 mai. Là, la compagnie Eurovia a commencé à prendre les niveaux. Ils viennent de terminer Saint-André. Donc, la rue principale, Papineau, et la rue Henri Bourassa, 321, et la 148 vont être repavés. Donc, les travaux devraient commencer le 23, après la fête de commémoration. Donc, dans ça, il y a des sous. On a besoin justement de remonter les manœuvres, ces choses-là, donc des pièces. Construction d'un rond-point, acceptation de proposition, Béatrice. Tandis que la construction d'un rond-point sur le chemin servant est requise pour des fins de sécurité et que cet aménagement est prévu dans l'aide reçue du programme d'aide financière pour les sentiers et les autres pratiques d'activité physique et de plein air, je propose que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte la soumission du 30 avril 2024 de la compagnie Excavation Séguin-Lafleur pour la construction d'un rond-point sur le chemin servant. Qu'une dépense et qu'un déboursé de 16 284,55 plus taxes soit autorisé à cette fin. J'en fais proposition. Proposition est faite, M. Lam. D'accord. Donc, on va construire maintenant d'autres ronds-points sur les rues des travaux, les rues qui ne débouchent pas. Là, 4.3, travaux de finition de ronds-points sur les rues Émile Brazo et Yvon Daigneault. Adoption d'une proposition par Charles Olivier. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte les propositions du 30 avril 2024 de la compagnie Excavation Séguin-Lafleur au montant de 41 112,50 plus taxes pour le nivellement final et pavage des rues Émile Brazo et Yvon Daigneault. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc, c'est fait. 4.4, nettoyage des conduites d'égouts sanitaires et de la station de pompage, octroi d'un contrat de Michel. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte la soumission de la compagnie Environnement et Pompage Cadieux au taux de 250 de l'heure, plus taxes, pour le nettoyage des réseaux d'égouts sanitaires et des stations de pompage. Qu'une dépense et un déboursé maximum de 40 000 taxes incluses, soit autorisées à cette fin. J'en fais proposition. Proposition est faite, messieurs, dames. Donc ça, c'est le gros camion rouge que vous voyez là, qui vient pomper. On ouvre toutes les manœuvres et les pompes. Là. C'est cet exercice-là qui se fait. Donc, on s'en va maintenant à 4.5, étude de remplacement du système de chauffage de l'édifice Jeanne d'Arc. Donc, Danny. Attendu la nécessité de remplacer l'appareil de chauffage présent à l'édifice Jeanne d'Arc et l'adoption du règlement sur les appareils de chauffage au mazout du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Attendu la réception de 2 soumissions à cet effet, soit Larouche Campo et Associés, 11 200 avant taxe, et DWP Consultant, 16 200 avant taxe. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte la proposition du 3 avril 2024 de la firme DWP Consultant pour l'étude de remplacement de l'appareil de chauffage à l'édifice Jeanne d'Arc. Puisse cette proposition offre davantage et répond mieux à nos besoins. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Donc, on a pris effectivement, cette fois-là, la demande, la soumission était beaucoup plus élaborée. On avait beaucoup plus de réponses à nos questions. Et ça valait la peine de prendre cette firme-là.
Donc, c'est ce qui a été retenu. Sécurité, service, incendie. Donc, on a les statistiques du mois qui sont déposées. Là. Donc, décarcération. Donc, il y a eu 6 opérations, donc 4 décarcérations, un incendie. C'est trop loin, monsieur le maire. Je recule. Achat de cadres couverts ajustables. OK, je retourne. Robin. Mobilier, monsieur le maire. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte la soumission de la compagnie Nivex pour un montant de 7 993,44 plus taxes pour l'achat de câbles et de couverts ajustables anti-charrue. J'en fais la proposition. La proposition est faite, M. Même. Le complet, vous l'avez oublié. Ah oui, j'ai oublié, Robin. Donc, 6 interventions, dont 4, ce que je disais, de décarcération, un incendie et un sauvetage nautique. Maintenant, autorisation d'achat d'un souffleur et d'un chargeur. Béatrice. Le conseil, sur recommandation du comité de sécurité incendie, accepte la proposition de l'entreprise CarQuest Technoville pour l'achat d'un chargeur 6 stations ainsi que l'achat d'un souffleur de marque Milwaukee. Une dépense à débourser de 399,98 avant taxe, soit autorisée en cette fin. On fait la proposition seulement. Proposition est faite. En faveur. Ça va. Donc, sur ça. Donc, dépôt des statistiques du mois d'avril pour l'émission des permis. Donc, dans le mois d'avril, c'était mis 30 permis, donc 12 de rénovation. Et pour les maisons neuves, je ne sais pas si il n'y en a pas eu. Donc, les autres, c'est sur des certificats d'occupation pour l'affichage, des branchements, pour du remblai, pour une nouvelle construction. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure, explication et parole au public, nous y arrivons. Donc, demande de dérogation sur la route 148. Là. Donc, je vais demander Charles-Olivier. Attendu que la municipalité de Papineauville a adopté un règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme numéro 2004-03-07. Attendu que la demande présentée a pour effet d'autoriser l'entreposage en marge avant de remorques pour l'entreprise Transport Sabourin. Attendu que la demande d'entreposage en marge avant déroge du type d'entreposage permis à l'article 3.106 du règlement de zonage 2022-004 qui n'autorise pas l'entreposage de remorques. Que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure 2024-002 permettant l'entreposage des remorques en marge avant au 2777 route 148 sous les conditions suivantes. Un arbre devra être planté à tous les 5 mètres en marge avant de la propriété et devront aussi être plantés à 3 mètres de la ligne de propriété afin de ne pas obstruer la vision des automobilistes. L'aménagement d'une butée engazonnée est requis entre le fossé et les arbres plantés. Un maximum de 10 remorques pourra être stationnées en marge avant. Les remorques stationnées en marge avant devront être stationnées en angle de manière à diminuer l'impact visuel. Je l'appelle la proposition, M. le maire. Proposition est faite. On devait faire une consultation. C'est ça, c'est là. On passe en consultation. Donc, on consulte avant. Et on vous consulte. Donc, on comprend que M. Sabourin, les vannes, lorsque vous passez la voie ferrée, vous emmenez de Plaisance, vous passez la voie ferrée, il y a des vannes qui sont stationnées juste avant le Rona. Donc, ce monsieur-là, depuis... Anciennement Transport Messi? Oui. Ouais. Oui, OK. Donc eux stationnent déjà des vannes, ça fait de nombreuses années qu'ils sont là. Et là, il y a une dérogation, donc on a demandé, nous, de voir, vu que ce n'est pas permis, et les stationnements sont permis dans les marges latérales et arrière. Donc la marge latérale d'une propriété, c'est la marge qui part de la ligne, de la façade de la maison qui va vers l'arrière. Et cette marge-là, nous, compte tenu que l'entrepôt de M. Sabourin est très reculé du chemin, donc sa marge avant est très grande, très profonde, et il s'en sert pour mettre ses camions. Donc c'est remorque. Donc là, nous, ce qu'on proposait, c'est-à-dire que lui, il nous a dit, écoutez, donne-moi une dérogation, même si je fais ça depuis 1972, là, j'aimerais ça me conformer par une dérogation. Est-ce que vous accepterez? Et là, le CCU dit, on accepte, mais voici les conditions, c'est-à-dire que vous mettez vos camions en angle
45 degrés. Vous allez pousser ça du golet pour pas que vous ayez tendance à reculer, parce que les remorques sont souvent pas tout également placées. Donc, voilà ce qu'on donne une harmonie, puis qu'on les éloigne pour permettre la visibilité dans la courbe. Là. Donc, c'est ce qui est fait. Et là, on a rajouté aussi de mettre les arbres. Et là, maintenant, on est en consultation et on va avoir votre opinion. Et c'est ça. À vous la parole. Madame, c'est à vous. Oui, effectivement, oui. Ce point-là, ce bout, pardon? Juste votre nom. Cécile Barrière. Cécile. Bon, j'habite sur le 148, mais de l'autre bord. Et c'est un terrain qui offre pas une très bonne visibilité quand on arrive le soir avec la voie ferrée. Et puis les camions, ça fait longtemps qu'ils sont mal stationnés, je veux dire ça de même. Mais moi, je ne savais pas qu'il n'y avait pas le droit, mais j'ai toujours trouvé, quand on rentre à Papineauville, on se dit, plus c'est un parc industriel, c'est quoi Papineauville? Ça ne fait pas une belle image, puis c'est pas esthétique, puis je trouve que c'est pas fonctionnel pour les voitures. Alors, dans ce sens-là, je trouvais ça drôle que lui, sa cour arrière est en avant, parce que les autres commerces qui sont là, je pense celui qui fait l'affûtage de scie, puis l'autre technicien, les autres commerces, ils ont de l'espace en avant, c'est propre, ça a l'air bien, alors que cette compagnie de transport-là, moi je trouve que ça fait longtemps que ça ne fait pas bien. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils en viennent encore plus sur le fossé. Fait que je trouverais que ça devrait être sur le côté. En tout cas, moi j'aimerais ça pour voir ça. OK. Comme les autres commerces, un très grand espace en avant. Rona, il y avait aussi un très grand espace, on voit bien. Mais pas eux. Alors, tout ça, je suis là, moi je ne suis pas trop favorable à leur dire que c'est bien correct comme ça. Voilà. Et ce problème-là, c'est pas seulement lui qui l'a, vous remarquez, bon, M. Rona, là, il est correct parce que sa marge latérale est plus profonde. Par contre, lorsqu'on arrive au voisin, là, celui qui a, monsieur qui a beaucoup de terre, là, M. Amiette, donc on a le même petit problème. Là. Il y a des équipements qui sont en marge avant. Lorsqu'on voit un petit peu plus loin, un monsieur qui fait le bois, là, qui fait du GMJ, fait aussi dans la marge avant. Donc là, tout le monde est un peu dans la marge avant. C'est ça qu'on veut régler. Là. Et c'est sûr que dans le cas de M. Sabourin, ce qui est effectivement très, très pénalisant pour lui, c'est le fait qu'il a mis l'entrepôt si loin en arrière et il laisse dégager tant d'espace en marge avant. Et ça, c'est une problématique. Là. On a regardé plusieurs solutions, puis le CCU s'est pensé sur ça. On a regardé voir s'il y avait de l'espace en arrière près de la voie ferrée. Là, il faudrait qu'il y ait des travaux d'aménagement de terrain à faire, majeurs, pour être capable d'accéder à cette zone-là. Il y aurait un mode de stationnement qu'on pourrait mettre comme, excusez, le QAQ, là, être capable de mettre les vannes QAQ pour qu'on... Donc, on a essayé, on a regardé toutes les possibilités. Vous avez allé sur la visibilité, parce que j'ai regardé, moi, je suis allé, si je pars de Plaisance pour venir vers Papineauville, de Papineauville pour aller vers Plaisance, on s'aperçoit que la visibilité, surtout en venant de Plaisance vers Papineauville, là, elle est moins bonne. Fait que là, on a essayé de trouver une méthode d'atténuation. On pensait, selon nous, la proposition, c'est que si on mettait les vannes en angle pour permettre, et surtout les éloigner du fossé, parce que les camionneurs ont tendance à arriver, puis lui, le gars, il arrive, il laisse ça en arrière, puis il ne regarde pas s'il n'y a pas de butoir pour arrêter la roue des camions. Donc, effectivement, ça crée, c'est ça qui est le problème. Oui, M. Hébert. Ça, le fait de mettre en angle à 45 degrés, ça l'améliore de combien la visibilité en pourcentage? Je ne sais pas. C'est une question piège. Non, je veux savoir, à un moment donné, c'est parce que demander s'il met. Puis en plus de ça, étant donné qu'il y a une marge pas latérale, mais une marge d'avant, parler. Oui. Ça est si grande que ça, pourquoi qu'à ce moment-là, il ne se place pas à tant de pieds de la rue pour empêcher la visibilité. C'est ça. Obstruer la visibilité de. C'est ça qu'on fait là. Tu vois, on dit, nous, qu'ils devront être lui éloignés de la rue, là, effectivement, s'il y avait des butoirs, moi j'avais mis le mot butoir, pour que ça soit clair, là, qu'on puisse arrêter là, qu'on les mette en 45, donc en angle, puis qu'on ait des butoirs pour être sûr que tous les camions là, ne dépasseront pas cette marge-là, et qu'on laisse une profondeur entre le fossé de la rue, qui appartient au ministère des Transports, l'endroit de propriété, et qu'il y ait même
un buton. Là. Il y ça a combien peut- de pieds entre la ligne avant et pas sa propriété, mais sa bâtisse comme telle? Est-ce qu'il y a la possibilité de mettre de 3 stationner? Pardon? On met 3 mètres, c'est-à-dire qu'il y a Non. La distance entre le fossé, si vous voulez, et la bâtisse. Oh mon Dieu, je n'ai pas ça de Pouvez-vous y exiger plus que 3 mètres? Maintenant, s'il s'approche plus, maintenant, à ce moment-là, il coupera moins la visibilité. Si advenant ce règlement-là passe, Tout à fait. Il y a de l'espace, là. Je veux dire, il y a une bonne il y a marge. de l'espace, maintenant, mais qui en laisse pour Pour la visibilité. la visibilité, c'est ça, ouais. S'il y a de l'espace, Je vraiment. pense qu'on avait été pas mal dans le maximum. Mais il me semble qu'il n'y a pas si grand que ça entre le fossé et sa propriété. Là. Il va être parqué en angle aussi, là, fait qu'il y a peut-être, il va pouvoir. Pardon? Il va stationner en angle en avant. C'est pour ça qu'il peut reculer un peu, puis il va être stationné en angle tout le long. Il va pas sortir. Sans ça, s'il s'en va droit en gros, il ne pourra pas sortir avec ses dents. Non, moi, je Bon, pense c'est pas pas le si problème, loin que parce ça. que C'est ça, c'est c'est la pas bien distance loin. entre le fossé. Mais il va devoir être plus loin en faisant ça. Quand Ouais. on l'a mis à 3 mètres, on met un bouton, puis après ça, on a mis des arbres. Ça va devoir l'éloigner. Les arbres, ils vont être où? Sur le bord du chemin? Ouais. Entre le fossé et la bâtisse. Alors, on lève les vannes pour avoir la visibilité, puis on met les arbres. C'est ça, c'est pas. Ben, moi, je sais pas. Ok. Les vannes, pour la visibilité, tu vas planter un arbre. Ben, Normal, S'il se place assez loin, en temps normal, ça ne devrait pas empêcher la visibilité. La route 148 est assez large, le fossé. Mais s'il colle ça, à un moment donné, c'est la clôture, ça c'est un autre phénomène. Je n'ai jamais remarqué, à vrai dire, si. Parce que là, la ligne, ce qu'on dit dans sa recommandation, c'est 3 mètres. Là. C'est les arbres qui vont être à 3. On est dans une zone de 70, ça va ça. Oui. Fait 45, c'est beau. Voilà. Fait 45, Ben ouais. comme ça. C'est peut-être temps que ça arrive. On Ouais. améliore les choses. Ben, c'est ça, ce qu'on. Les arbres vont quand même. Fait que là, ce qu'on propose, là, dans le fond, c'est de planter des arbres à 3 mètres de la ligne de propriété. Du fossé. Quel essence d'arbre? Ben, ça, Et à on quelle le hauteur d'arbre? spécifie pas. Mais c'est sûr que ça pourrait être une éticelle, ça pourrait être des arbres qui vont venir en hauteur. Ça pourrait être, en fait, on propose que le propriétaire choisisse l'essence qui lui convient. Mais déjà, le fait qu'il soit à 3 mètres reculé, ça va faire qu'avec le temps, il va pas pouvoir venir parquer ses vannes de plus en plus près. Puis ça va faire respecter ça. Puis éventuellement, les arbres vont devenir grands, on va avoir une belle barrière naturelle qui va faire qu'on va moins les voir, les vannes. Puis là, on restreint aussi à 10. Comme là, il y en a beaucoup plus que 10. Là. Fait qu'on on le restreint. Fait qu'on l'empêche pas parce qu'on peut pas non plus nuire un commerce qui fait ça depuis 45 ans là, et plus. Fait que là, on restreint le nombre. On lui dit qu'ils vont être, plus reculés de la rue. Puis, fait que oui, les arbres, je suis d'accord avec vous qu'éventuellement ça va nuire, mais c'est une amélioration quand même. Parce que là, on a de la beauté, puis là, on a un stationnement pas d'arbres, fait que là, on va avoir quand même une beauté gagnée là-dedans, puis une barrière naturelle qui va faire qu'on ne se retrouve pas avec les vannes qui vont tranquillement retourner sur le bord de la rue. Fait que nous autres, c'est ce qu'on propose pour essayer d'accommoder un peu toutes les parties. C'est sa marge avant, c'est pas le fossé. On ne dit pas qu'on va partir de 3 mètres du fossé, c'est la ligne d'arrêt. Le bord de ça, est en dedans de ça aussi. Il faut la considérer. Les arbres ne bloquera pas peut-être nécessairement la vue, là. C'est plus loin. Ça, il va être plus loin. Là. Je regarde sur la matrice graphique, je regarde en image réelle. Si il est un petit peu en angle, la bâtisse, puis c'est un petit peu comme ça. Je te dirais, là, le plus près de la bâtisse, c'est environ là, 40, si on prend 45 pieds de la remorque, c'est environ une remorque, deux remorques, mettons 45, 90, 100, peut-être 120 pieds maximum. Mais ça, c'est vraiment du chemin, le terrain de son terrain. Puis l'autre côté, c'est peut-être 150. Comme je disais, le chemin est un petit peu en angle, puis la bâtisse est comme ça. Votre objectif de faire planter des arbres, c'est-tu esthétique ou bien c'est de créer une ligne pour qu'il soit plus loin possible de la route? C'est les deux. Les deux? C'est les deux.
Fait que, tu sais, un arbre, c'est plus beau qu'une vanne, là. Puis on a pensé peut-être clôture, mais la clôture, c'est pas nécessairement plus beau. Puis comment haut tu veux les mettre pour qu'on voit pas les. Fait que, c'est vraiment pour tu sais, avoir une petite haie de quelque chose ou des arbres quelconques, ça va être plus beau. Si on pense à long terme, à un moment donné, les arbres, on est gros, à un moment donné, est-ce que ça ne sera pas aussi un obstacle visuel à ce moment-là? Mais tu sais, il faut qu'on considère qu'avant, l'entreprise, là, c'était une forêt. Là. Fait que, tu sais, c'est de remettre des arbres, c'est pas qui vont obstruer. Tu sais, les arbres, dépendant des essences, ça peut être qu'en hiver, on va pas pouvoir voir plus au travers. Tu sais, il y a toutes sortes de façons de faire, mais déjà qu'il est reculé, si vous repassez là, si vous reculez et vous dites qu'on gagne un 3 mètres, un 10 pieds là, du bord, là, la courbe va être beaucoup plus facile à prendre. Fait que ça, puis ça va être réduit aussi, comme là, les vannes, ils prennent plus long. Fait que là, ça va être réduit à 10. Puis les arbres, on dit planter les arbres, mais ce qu'on propose de demander, c'est d'un minimum d'un arbre aux 5 mètres. Fait que les arbres ne seront pas nécessairement collés. Puis si c'est une haie de cèdre, par exemple, ça ne viendra pas super haut non plus. Fait que c'est vraiment, fait qu'on on laisse... on laissera quand même une question de jugement là, pour les Parce qu'en réalité, quand que les remorques sont stationnées, ils sont moins dangereux que quand ils sortent. Ouais, Parce que quand ils sortent, des fois, à un moment donné, tu t'en viens, c'est... En fait, l'emplacement est très difficile. Ouais. Même il y a des chauffeurs moi, qui trouvent que sortir de là pour eux, effectivement, de raison, c'est... Mais comme c'est pas facile. mon voisin d'en arrière disait, ça fait 10 ans, 10, 15 ans qu'il est installé là. Ouais, Il n'y a pas de droit acquis à ce moment-là. Ça fait 20 quelques années qu'il est installé. 20 ans? Ah oui. Plus que 10 ans. Donc, il n'y a pas un droit acquis. Pardon, mais nous, on légifère depuis 72, la municipalité. La seule bébelle, ce qu'on veut voir, c'est comment on pourrait améliorer. Puis là, on prend vos commentaires, puis là, on s'aperçoit effectivement qu'on pourrait encore améliorer peut-être l'effet. Je regarde sur la matrice graphique, là, parce que c'est vraiment un angle qui est beaucoup plus haut vers le Chirona, le terrain est beaucoup plus élevé. Ça fait un angle assez prononcé. Si on regarde chez Bonhomme, c'est la marge avant de 45 pieds. La marge arrière? La marge avant. Avant? La continuité de chez Bonhomme, quand vous rentrez, le devant de la bâtisse est tout de suite là. Fait que la marge avant est juste de 45 pieds environ. Là. J'ai pas les chiffres officiels, mais je me fie à peu près. Lui, t'as combien à l'heure actuelle? 120. Dans le minimum, dans le côté droit, il est 150, mais toujours avec la rue et non le fossé et tout ça. Là. OK. Si on regarde l'autre entreprise après Bonhomme, c'est à peu près... Il peut en placer combien de remorques en avant? Il y a combien de largeur son terrain, je sais pas? La largeur du terrain... Mais là, il en permettrait 10. 146. Une dizaine, hein, pas plus. Pas plus. Mais là, il a plus que ça. Bon, il en permettrait juste. Ah oui, il est place de côté. Oui, mais c'est ça, il est trop chargé. Ouais, c'est ça. Si le permis déjà, il aurait été donné avec la bâtisse plus en avant, tout aurait été d'un côté et en arrière. Là, il est pris avec son terrain, il est pris avec... Oui, mais il y a du terrain en arrière, par contre. Il n'a, mais il s'en sert partout. Il s'en sert pour stationner? Oui, tout du stationnement, c'est plein. Hein. OK. Il n'y a pas toutes ces vannes chez eux. Aussi. Sur le côté de Papineauville, il n'y a pas d'endroit à mettre des vannes. C'est les véhicules qu'il y a là, mais il n'y a pas la largeur pour mettre les vannes dans l'autre sens. Il pourra en mettre une ou deux simplement, comme tu disais, M. le maire, d'un sens comme de l'autre. De l'autre côté, côté Plaisance, à hauteur du bâtiment, il y a des vannes qui sont là présentement. On reçoit vos commentaires, là, on va peut-être... Ah oui, tu avais des questions? Oui, j'avais une observation. C'est bien beau d'installer des arbres aux 3 mètres ou 5 mètres, peu importe. C'est que après quelques années, là, le canopé, il est à 10, 15, 20, 40 pieds du sol. Okay? Et puis, entre le bas du canopé et le sol, il y a juste des troncs d'arbres. C'est la raison spécifique pour laquelle j'ai posé la question, quelle essence? Okay? Alors donc, installer des tuyas d'Amérique, ça ne s'appelle pas des cèdres, ça s'appelle des tuyas d'Amérique, au moins ça bloque à partir du sol. Okay? En dedans de quelques années, ça fait un barrage pratiquement opaque.
Et puis, j'ai passé devant cet endroit à quelques reprises récemment. Et l'état des semi-remorques qui sont stationnés là, et disons que ce n'est pas les plus beaux véhicules que j'ai vus sur le 148. Okay. Et puis, en rentrant vers Papineauville, ben, je dirais pas que c'est Dôme Orange bis, mais ça le rappelle un peu. Alors même qu'on parle d'initiatives d'embellissement du noyau villageois, etc. Et puis on a investi des sommes d'argent pour des études, etc. J'aime penser qu'un jour, on va aller plus loin que le noyau du village pour des questions d'esthétique. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Petit commentaire. Si c'est des cèdres, je sais que les règlements municipaux, normalement, prévoient que les cèdres qui servent de clôture ou de séparation entre voisins ont une certaine hauteur. Je ne me souviens plus, là, c'est... On peut les tailler. Mais ça serait intéressant de dire... avec la discussion, moi, je comprends là, que ça pourrait inclure ça. Je comprends qu'il faut accueillir la demande, être flexible. Mais je comprends aussi qu'on veut que l'entrée de Papineauville soit plutôt le plus belle possible. Surtout avec toutes les belles maisons qu'il y a de l'autre côté de la voie ferrée. On arrive là. Si c'était des cèdres puis qu'il y avait une espèce de protocole d'entretien qui limite à une hauteur normale, parce que si on regarde, je pense que c'est en arrière du bureau de poste, les cèdres sont rendus à je ne sais pas combien, puis à un moment donné, ils vont tomber, tout simplement. Fait que là, ça va être recommencé ou ça va être laissé. Et on peut faire une proposition, puis on y explique que c'est un beau paravent et plus loin que la route, donc on voit bien. Moi, je pense que les cèdres sont taillés une fois de temps en temps, ils obstrueront rien, contrairement à une épinette, qui peut avoir un pied de large à un moment donné aussi. En tout cas, puis ça sert de limite, là, comme la remorque qui n'ira pas trop loin. C'est bon aussi. On pourrait y aller avec des cèdres, on peut préciser Entretenu. pas de problème. Faut pas qu'il soit rendu à 30 pieds. Là, il parlait d'une butte gazonnée. Là. Mais ça, c'est une bonne idée aussi. Moi, je trouve que la butte gazonnée, la seule affaire qui s'impose, c'est qu'il faut que tu passes ta tondeuse, là, que tu l'entretiennes. C'est moins beau que les arbres. La butte, elle ne sera jamais assez haute pour cacher les vents. Exactement. Mais la butte gazonnée, c'est pour empêcher les vents de s'envoler, pour verser les arbres aussi. C'est pour ça qu'on avait décidé qu'on devait mettre une butte gazonnée. Au moins, il arrêtait là. Ça, nos arbres pour empêcher. Parce que physiquement, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, je parlais, puis ça n'a pas été retenu, moi, c'est-à-dire que si on vient de la ligne de rue, on donne, je sais pas, un exemple, 10 mètres, là. Et à 10 mètres, on met un butoir en 45 degrés. Donc, tu es certain que ce 10 mètres-là va être respecté, puis l'angle va être respecté, et ça ferait une belle harmonie. En tout cas, plus beau que de... Là, c'est avancé, reculé, je regarde l'installation. Mais effectivement, la remarque sur les arbres, c'est la même chose. Donc, on va créer une autre obstruction, mais si on laisse aller ça trop haut. Là. On pourrait mettre les cèdres aussi. Ouais, on pourrait le mettre dans notre... Tailler, par exemple, une hauteur maximale de, je sais pas, de 1,80 m ou... Ben, on n'a pas déjà un règlement qui se fait tout sur les cèdres. Non. Ah, il y en a. Non, Il pas faut- pour la hauteur. Oui, en avant. Probablement, oui. Mais d'abord, on va voir notre règlement, parce qu'il y en a beaucoup, les 7 sont... Bureau de poste, mon voisin, Vous êtes enregistré, monsieur. Je sais. Donc, effectivement, il y a une réflexion à faire, oui. Il faut mentionner, Mané, que ce mini parc industriel-là a été créé dans le terme de la paroisse Saint-Henri. Donc, l'entrée du village n'était pas là à ce moment-là. Là. Ça veut dire qu'il y a des contextes qui ont quand même dû à la fusion qui s'est faite avec les deux municipalités. Là. Il y avait un contexte qui était existant avant, mais là, ça veut dire que ce contexte-là n'est pas nécessairement encore existant. Là. Donc, ce qu'on comprend dans vos remarques, il faut que ce soit, bon, il y a le look, que ce soit beau, là, on comprend ça. Deuxième élément, il y aurait, peut-être, moi je trouve que peut-être que le 3 mètres est peut-être un peu court là, de la ligne. Là. C'est-à-dire que si on regarde l'espace disponible, il y a à peu près, si on dit c'est une vanne à 45 pieds ou 50 pieds, on a sans doute un 100 pieds là, entre la ligne de l'eau et la façade. Donc, si on était capable d'avancer un peu plus, il ne faut pas oublier, là, il y a la vanne à 53 pieds, mais il y a 20 pieds, le tracteur en avant. Oh, oui. Puis on est rendu à 70 pieds,
Puis il reste juste 50 pieds. Quand il s'en vient pour virer, il est plus capable. Là. On peut faire une partie. Ou qu'on rapetisse ça, qu'on coupe les vannes. C'est ça, on ne peut pas toutes les... Donc, l'idée du CED à 1,80 m, exemple, ça pourrait être maintenu. Donc, c'est à peu près dans notre 6 pieds, 5-6 pieds. Donc, ça cache déjà. Là. Donc, la hauteur d'une vanne, peut-être? La hauteur d'une vanne, peut-être. Oui, mais la face, plus vous mettez ça haut, il faut nous dire monter ça avant de c'est réglementé, celui-là. Hein? On ne peut pas réglementer la hauteur des vannes, c'est déjà, il arrête ça, puis c'est déjà réglementé par... c'est 14 pieds, là, c'est pas du transport. Non, mais la seule idée, c'était pour ensuite les tailler. Les tailler, il y a des gens qui font ça. En chemin. Oui, c'est l'ouvrage. OK, mais écoutez... 1,80 m, comme vous dites, les selles, mettre les selles dedans, je trouverais ça très raisonnable. Puis moi, j'aimerais beaucoup l'idée du butoir. Le butoir, on l'a mis dedans, il est là. Il est là. Je l'ai pas mis, ça. Le mot butoir. Oui, il est là. Ah, la butte en gazonnée, c'est un butoir? C'est un petit butoir en métal. On va servir ça. C'était C'est quoi plus beau gazonné. le règlement par le reste, à quoi? Parce que je l'ai demandé, c'est quoi qui ça l'empêche de mettre On dit non. Il n'y a pas le droit. C'est pas le droit de les mettre à l'arrêt? Non. La seule affaire que tu aurais le droit, c'est le droit de mettre en marge avant. Si on avait un concessionnaire automobile, lui aurait le droit de mettre en marge avant si des produits pour vendre. Donc là, j'ai offert à M. Bourrin, mettez à vendre, tu dois remonter. Non, mais donc on prend en considération ce que vous dites donc, concernant visibilité. La visibilité, l'essence, les essences d'arbres, la suggestion. On prend ça à la hauteur qui pourrait être effectivement 1,80 au bout de là. Y a-tu d'autres choses qu'on. Mais la headset serait préférable, si je comprends bien. Oui. Plusieurs Je pense qu'on peut la tailler. C'est 12 mois par année. Le petit butoir en ciment, c'est pas bon. C'est qui est son voisin à l'ouest, lui? Le monsieur C'est l'ancien garage. Oui, le monsieur Guindon. Guindon? Guindon. OK. Anciennement, Guindon. Bon, ça c'est vendu. Donc, on prend note de ce que vous avez dit pour les retenir, puis on va en prendre une décision. En fonction qu'on retient le tuyau, on retient le petit bouton, puis on dit 3 mètres de la marge du avant. On va-tu dessus de suite? Non, non. Bien, c'est nous qui vont décider, ça fait 6 mois qu'on. Mais si on s'entend là, on peut le faire. Ouais, c'est ça, ça fait 6 mois qu'on le traîne, ce dossier-là, depuis qu'on vient chaque fois. Voilà, je le ferai là. Alors, ce que je vous propose, c'est de rejeter cette proposition-là, que quelqu'un en fasse une nouvelle avec les modifications que vous venez de faire. Ah ah. Fait qu'on avait la proposition que Charlotte Guy. Je vais demander de faire M. le maire sur celle-là. OK. Donc, le PIA, c'est ça sur le. Donc, ça veut dire qu'on devrait en principe rejeter cette proposition-là. 6.2. Puis ensuite, on devrait. Quelqu'un, on va ajouter une nouvelle proposition. Donc, 6.2, demande de délégation mineure, 024, là, sur 777 Papineau. Ceux qui sont pour, ceux qui sont. On ne pouvait pas juste la modifier. Il faut en faire une proposition complète. On peut juste modifier qu'est-ce qu'on a besoin de faire. C'est-à-dire qu'on rejette celle-ci, puis on refait une deuxième. Ça vous va? Donc, pour celle-ci, accepter ou rejeter celle-ci? Rejeter. On rejette celle-ci, donc unanimement rejeté. Et la nouvelle proposition dirait un peu, donc, l'arbre planté, on recommande que ce soit des tuyaux. Bon, puis l'auteur des maximales des tuyaux, on voit quoi, 1,80 m, 2 mètres? 1,80 m. Autour de la clinique dentaire, là, il y a des selles aussi. C'est bien plus qu'un mètre 80. C'est Ah oui, c'est ça. pour Dieu, ma Mais on femme. fait juste C'est ce que j'avais pour C'est des géants. On va dire qu'on va s'en Ils sont larges, mais c'est peut-être Mais- 10 pieds. On pourrait juste dire qu'elle soit entretenue, parce que la Non, hauteur, mais- à quelque part. Mais c'est important, Moi, je pense qu'on devrait la mettre. Parce que c'est ça, on est pris dans le vert, un peu partout, qui sont rendus là. Le problème d'un cèdre, c'est que si vous ne le taillez pas jeune, après, quand vous le taillez, il ne repousse plus. là. C'est-à-dire que si vous coupez les têtes, là, chez nous, j'ai fait l'exercice, là, puis c'est.
Moi, les mondeurs me disent, là, ça, t'es mort, mon petit loup. Là. Puis si tu veux essayer d'avoir des branches de cèdre, il a fallu que je prenne mes grosses branches du bas, les remonter pour, là, toutes les troncs. Puis quand je passe en arrière, là, je vois que les troncs, je vois rien d'autre. Mais pour ceux qui ont le champ visuel, ils pensent que c'est beau. Je vais faire un tour en arrière. Donc, il faut les tailler tôt. Il faut qu'on décide tôt si on met 1,82 m, puis si on les entretient bien, là, ça reste garni tout le tour, puis ça fait beau. Donc, C'est pas la hauteur de la bande. Non, parce que c'est 14 pieds. 14 pieds Et de haut. si on met juste un cèdre, Oui, c'est ça. le cèdre, il va briser. OK, pour la hauteur, ce qu'on va faire, on va vérifier notre réglementation, si on a une réglementation sur ça. Donc, les cèdres sont acceptés, le buton est accepté. Ensuite, 3 mètres de la ligne. 3 mètres de la ligne. Oui, mais là, les arbres sont à 3 mètres ou c'est le bouton qui est à 3 mètres? Là, on dit ici, on vous dit, un arbre devra être planté à tous les 5 mètres en marge avant de la propriété et devront aussi être plantés. Ça a été rejeté. Non, mais je viens pour le dire, le 3 mètres de la ligne de propriété. Ce sont les arbres qui sont à 3 mètres. Pardon? Les arbres sont à 3 mètres. Les arbres sont à 3 mètres. Si les arbres sont à 3 mètres, où est la butte? Entre le fossé, la butte, les arbres. Fossé, butte, arbre. Mais la butte, ça sert à C'était le délai là-dedans. La butte, elle sert un peu à Parce qu'on a une bonne fontaine. C'est pour ça qu'on protège la bonne fontaine avec la butte. OK. La butte peut être à la hauteur de la bonne fontaine. Moi, je pensais qu'on avait le fossé, les arbres et le buton pour empêcher que les camions s'en viennent. Ouais, moi aussi, j'avais dit ça. C'est ce qu'on avait dit. Moi, c'est pour ça que je vais tenir mon petit butoir en béton. Là. Avoir fossé, arbre, butte. C'est ça. Fossé, arbre, buton, parce qu'ici c'est marqué dans l'ancienne, la butte, le fossé, la butte et les arbres. C'est ça qui était dans l'ancienne proposition. On fera le contraire. Donc là, vous allez faire la butte, Le fossé, l'arbre, la butte. OK. Le fossé, l'arbre et la butte à Mathieu. Fossé, les arbres, le buton. Regarde, ça prend faire combien de pieds, ça, là? À mon ami, on va en prendre des pieds. Là. Je sais pas. Disons, On va enlever tout. on va s'organiser. Là. On n'enlèvera pas tout. On va regarder le Tu petit. vas être capable. Vas-tu rester, oui, ça n'est moins un. Tu vas être capable. D'accord. OK. On va faire quelque chose de beau. Ça me prend pas poseur. Ah, attends, On va le proposer. On garde les 10 remorques puis on garde le stationnement. L'angle de 45 degrés. Michel propose. Vous êtes d'accord? En faveur. En faveur. Donc, en faveur. C'est long, celui-là. 6.3. PIA 2024-004, implantation d'un bâtiment accessoire, marche latérale au 333 rue Papineau-Michel. Que ce conseil sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme autorise la demande PIA 2024-0004 permettant l'implantation d'un conteneur en marge latérale. Toutefois, le propriétaire devra agencer le bâtiment accessoire au bâtiment principal en matière de couleur et respecter les marges prévues au règlement de zonage. J'en fais proposition, mais j'en ai. Proposition est faite, M. En faveur. Environnement, reconnaissance de la vivace emblématique de Papineauville. Danny. Attendu que le comité consultatif en environnement a recommandé que la population soit consultée sur le choix de la vivace emblématique de la municipalité de Papineauville. Attendu que le sondage effectué auprès de 139 répondants a déterminé que la vivace Gaillardia X grandiflora Gobelin a obtenu 50% des votes. Attendu la recommandation du comité consultatif en environnement pour l'achat de 72 unités de cette vivace pour l'événement Festivaire qui aura lieu le 31 mai 2024. Que ce conseil statue que la Gaillardia X grandiflora Gobelin soit reconnue comme étant la vivace emblématique de la municipalité. Que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif en environnement, accepte la proposition de Botanix, Jardin Roson Gatineau, pour l'achat de 72 unités de Gaillardia X grandiflora Gobelin. Gobelin? Non, c'est correct. Une dépense déboursée de 909,46 plus taxes sont autorisées à ces fins. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite, M. Dan. Je suis content que ça soit toi qui l'as lu. Michel, on n'aurait pas fini. Vas-y.
Loisirs et culture, assemblée annuelle 2024 sur le réseau Biblio. Participation Robert. Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise l'inscription de Madame Christine Côté-Boisvert, responsable de la bibliothèque, à l'Assemblée générale annuelle du réseau Biblio qui se tient le 10 juin prochain à Chelsea. J'en fais la proposition. Proposition est faite, messieurs, dames. Accepté. Tour cyclisme CIBC, droit de passage. Béatrice. Que ce conseil, sur recommandation du comité loisirs, sport, culture et promotion touristique, autorise les cyclistes du Tour CIBC Charles Bruno à circuler sur le territoire mardi le 2 juillet 2024. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Proposition est faite en faveur, messieurs, dames, merci. 8.3, toilettes sèches pour les parcs municipaux. Charles Olivier. Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise la location de 3 toilettes sèches de la compagnie Toilettes Nation au montant de 195 $ plus taxes par mois chacune pour le parc 0,5 ans, le terrain de soccer et le quai municipal et autorise une dépense et un déboursé du même montant pour ce faire. J'en fais la proposition. Proposition est faite. En faveur. La Granothèque, reprise du projet. Michel. Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise la reprise du projet Granothèque par Mme Francine Denis et lui lègue l'entière des semences et autres équipements reliés au projet. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc, avec la semaine des semences, le complet, le festival des semences. La fête des semences. La fête des semences. On a élaboré au fil des années une très grosse granothèque assez intéressante, puis les gens viennent changer de différentes semences. Et donc, la granothèque est ici à la bibliothèque. Maintenant, Francine Denis va la garder chez elle, donc on pourra se rendre là pour aller échanger, voir si on veut avoir d'autres semis. Donc, on voulait garder cette semence. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour le Festival des semences, ça fonctionne. Donc, c'est bon d'avoir cet outil-là, ce matériel-là à notre disposition. Un panier de basketball, autorisation d'achat d'année. Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise l'achat de 2 paniers de basketball amovibles de la compagnie Sport Direct au montant de 899 plus taxes chacun. Une dépense et un déboursé de 1789 plus taxes sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Pour le basket, c'est fait. Souper steak de la municipalité, budget d'activité, Robert. Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise une dépense et un déboursé ne dépassant pas 9 500 pour la tenue du Souper Steak Barbecue le 7 septembre 2024. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Merci. Donc, on dépose, on retire. Donc, c'est un entrée et sortie. Ensuite, on s'en va à Open Jam. Donc, on se lance dans la confiture. Budget d'activité, résolution 8.7, Béatrice. Que ce conseil, sur recommandation du comité loisirs, sport, culture et promotion touristique, autorise un budget ne dépensant pas 3 000 $ pour la tenue de l'activité Open Jam, exposition culturelle, lundi le 2 septembre 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Lambert. Donc, fête du travail, on fait plus le temps de fête de musique, c'est ça. 8.8, parcours, on court, budget d'activité, Charles-Olivier. Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise un budget ne dépensant pas 5 000 $ pour la tenue d'activités reliées à l'organisation de la course à obstacles. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Lambert. En faveur, accepté, adopté. Programme d'infrastructure municipale pour les aînés, le PRIMA. Demande déposée, Michel. Que ce conseil, sur la recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise la présentation d'une demande d'aide financière au programme PRIMA pour la construction de rampes d'accès pour la salle de l'ancienne mairie, la salle de l'Angeur et la salle du comité culturel de Pepperville, ainsi que la salle donnant accès aux salles de bain. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Lambert. Merci beaucoup. Brunch bénéfice de l'archidiocèse de Gatineau. Demande de gratuité d'année.
Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise le prêt du centre communautaire et de la cuisine de l'archidiocèse de Gatineau dimanche le 6 octobre dans le but d'organiser un brunch bénéfice au profit des organismes locaux. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite, monsieur Dame. D'accord. 8.11, entretien des sentiers pédestres. Autorisation de dépenses, Robert. Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise une dépense et un déboursé de 2100 $, plus taxe à la compagnie Excavation Séguin-Lafleur, sur présentation d'une facture en ce sens pour le projet de travaux dans les sentiers pédestres. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite. En faveur. Donc, c'est un projet plus volumineux que ça, mais qui est fait en 3 parties. La commission scolaire, nous, et on a un don fait par l'entrepreneur pour réparer les sentiers. C'est l'entrepreneur, c'est ça? Oui. Demande d'aide financière déposée dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications 8.12. Je demanderai à Béatrice. Attendu que la municipalité de Pétionville souhaite réaliser un projet d'amélioration de bibliothèque estimé à 20 000 $ comprenant certaines améliorations de bâtiments ainsi que l'acquisition de mobilier. Je propose que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications du Québec. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Proposition est faite. Demandez l'aide financière. Merci beaucoup. Accepté, adopté. 8.13, prêt du centre communautaire pour l'activité de levée de fonds, Charles-Olivier. Que ce conseil, sur recommandation du responsable sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise le prêt du centre communautaire et de ses équipements à M. Louis-Maxime Massy, vendredi le 14 juin 2024, pour l'organisation d'une disco jeunesse. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Messieurs, dames, en faveur. Résolution. Fondu, vin et fromage, prévention César, motion de félicitations. Michel. Motion de félicitations est donnée à Prévention César pour le succès de la soirée au vin et fromage du 27 avril 2024. 14 jeunes se sont impliqués lors de cette soirée afin de servir les 280 convives. Une somme de 18 700 $ a été recueillie lors de cet événement. Donc, félicitations à Prévention César pour l'activité. Advaria, messieurs les conseillers, avez-vous des points? Dans le dos. Donc, question du public sur les points. Je vais avec Stéphane. Mon nom, c'est Vitality. Au point 123, je remercie la municipalité d'avoir choisi un nom de mon père pour nommer son parc. Merci beaucoup. Madame Hélène. Les toilettes sèches, vous n'avez pas pensé à les acheter au lieu des louer? Ça revient cher, là? Mais c'est pas tellement cher parce qu'il faut aller changer les eaux là-dedans, tout ça. Puis là, ça prend un truc avec une pompe, ça prend plusieurs équipements. Vous avez fait le calcul, puis ça revenait moins cher de louer? Oui. C'est sûr. Parce que ça, il faut les entreposer, il faut les dépenser, il y a vraiment. OK, correct. C'est quoi l'économie? Ben, Entre l'acheter et entre la louer? il n'y en a pas vraiment, en fait. D'accord. Pour le nombre de toilettes qu'on a, je ne dirais pas que si on avait besoin de 25 sur la municipalité, là, mais pour 3, c'est pas rentable. Ouais, parce que c'est nos employés qui doivent travailler plus pour faire des choses, l'équipement qu'on n'a pas, puis la location, c'est. Une toilette sèche achetée coûte moins de 600 $, ça? Mais c'est l'entretien. Parce que dans ce prix-là, elle est vidée, elle est entretenue. Fait que c'est pas juste la. Il y a l'entreposage après, etc. Oui, fait qu'elle est amenée sur le site, elle est entretenue pour l'été, elle est disposée. Fait que c'est peu pour le travail, dans le fond, que ça implique. Oui, monsieur. Oui. Vous avez mentionné que le 1er mai 2024 prenait possession de la marina. Y a-t-il des coûts à ça? Ah oui. C'était gratuit, vous n'avez pas parlé? Alors, les coûts, c'est-à-dire que la marina, il y a 2 saisons dans cette marina-là, depuis qu'elle est équipée avec un bain cavalier, c'est-à-dire il y a la saison pour le quaillage, donc les plaisanciers, et il y a une saison pour l'entreposage.
La saison de quayage, bon, ce sont les plaisanciers qui paient, donc le montant. Un bateau à Papineauville, c'est 64 piastres du pied linéaire. Donc, c'est un bateau de 30 pieds, 40 pieds. Là. Et ça te permet l'électricité, ces choses-là. Et ensuite, pour la sortie de l'eau, c'est un autre long. Il faut sortir de l'eau, il y a un prix pour ça, pour utiliser le bain cavalier, l'entreposage, ensuite pour le mais là, vous me parlez d'entretien, mais c'est pas ça que je veux savoir, maintenant. J'arrive au budget. OK. Donc, non, mais pas le budget. C'est pas ça que je veux savoir. Le coût pour mettre fin au bail avec le promoteur, lui, ça coûte rien, ça, voilà. Non, le coût, c'est-à-dire qu'actuellement, on vous a dit l'autre fois, il y avait eu une demande qui a été déposée parce que lui, monsieur le prétendait avec la pollution qui avait été retrouvée sur le site, même si Papineauville avait extrait 5000 tonnes de déchets, pas d'amiante, de dépôts secs. Lui, il n'était pas content de ça. Donc, il a demandé, il a gagné. La deuxième, là, on dit pourquoi je n'ai pas de coût. Là, actuellement, on paye des factures. Vous voyez, les mois, on passe en temps, on va de vous, on paye un 40 000, un 50 000. Bon, ça, c'est pour les dépenses courantes, là, pour entretenir la flamme entre nous et les autres avocats. Là. Mais il va y avoir une autre cause qui va venir parce que monsieur. Le locataire lui dit, écoutez, moi, là, j'avais loué pour 40 ans, je l'ai eu 7 ans, vous me devez des sous, j'ai investi. Donc, c'est ça qu'on va avoir à débattre après. Donc, nous, c'est un bail amphithéotique. Le bail, ce que ça fait comme effet, c'est-à-dire qu'on dit que toutes les améliorations locatives que tu fais à l'intérieur du bail, quand vous avez un appartement, là, vous, exemple, vous peinturez, bien souvent, vous allez peinturer à vos frais, c'est compris dans l'amélioration locative. Donc, ça, c'est pareil. Mais lui, il prétend que non, c'est pas compris. Même si le bail le comprend, donc là, il va falloir qu'on vienne encore devant les tribunaux pour juger ça. C'est là qu'on va avoir le coût. Mais c'est sûr, là, actuellement, on paie pour les frais d'avocat pour justement prendre possession, mais il y a des frais, là. Il y avait à peu près une action de je ne sais pas combien de millions, lui, là, pour ouais, la première action qu'on avait eue contre nous, la première fois, c'était un petit coup de 17 millions, ça a baissé à 5 millions, ça a baissé à 3 millions. Là, on joue dans ça, dans ces jeux-là. La dernière fois, il nous demandait pour prendre le bail 1 million, pour ses équipements, 1 million, quelques 200 000. Donc, actuellement, on n'a rien payé, dans le sens qu'on n'a rien donné. Tout ça est reporté au prochain procès, parce que le procès a été scindé, procès A, procès B, mais tu n'as pas le droit de contester le procès A tant que tu n'as pas entendu le B. Donc là, on va faire toute la série des deux procès. Donc, ça veut dire que ça va nous amener peut-être en 2027, 2028. C'est quoi la différence entre le A et le B d'un procès? Un, c'est de déterminer la responsabilité. Est-ce que Papineauville est responsable de la pollution? La contaminante. Des contaminants. Est-ce que c'est la faute de Papineauville? Un. Puis deux, c'est pour les dédommagements. Lui, il va dire maintenant, voici, moi j'ai eu ça, 7 ans, je devais avoir 40 ans, ainsi de suite. Donc on est là. Et le juge, c'est clair, on entend il faut que tout soit fini. Encore une question. Ah oui, c'est ça. Vous avez mentionné, si j'ai bien saisi, que c'est lui qui avait demandé de mettre fin au bail. Oui. C'est bien réel. Donc, évidemment, il y avait une raison pour demander de mettre fin au bail? C'était ça, c'était sur lui. Il contestait le fait que nous, il dit, vous saviez que le terrain était contaminé, vous me l'avez loué quand même. Ah, c'est ça, sa motivation pour le mettre fin au bail. Okay. Merci. Donc, ça suit. À suivre. Question 4.2 sur le rond-point sur le chemin Saint-Laurent, comment ça va être fait? En fait, c'est un rond-point, c'est-à-dire que rendu au bout. Pardon? J'ai répondu, bon. Un rond-point, c'est parce que le camion, il faut que les camions, le pompier. Étant donné que la rue est très étroite. Oui, mais ça, c'est parce que tout chemin qui termine en cul-de-sac doit avoir un rond-point. Comme là, on a adopté les deux autres rues, là, comme Daigneault, tout ça, parce qu'il n'y a pas c'est des cul-de-sac. Donc, il faut que la charrue, que le camion de vidange soit capable de tourner. Donc, on fait la même chose, là, et on a les plans de devis, là, puis comme on en fait tout le temps. Là, puis donc, c'est un rond-point. Donc, c'est un point qui s'en va, puis le camion doit tourner puis revenir sur ses pas. Là. Donc, au bout de la rue, c'est ça? Oui. Ils vont couper des arbres. Je sais pas. En fait, là, ce qu'ils ont prévu, les ingénieurs, là. Vous semblez avoir la réponse?
Non, mais je pensais pas qu'il avait parlé de coupe d'arbres dans ce coin-là. Non, non, Il parlait d'un rond. pas besoin de couper d'arbres. Il y a déjà un terrain riverain. Et puis, d'un côté de la rue, de l'autre côté de la rue, il y a encore une marche. Et puis donc, il y a suffisamment d'espace pour installer un tournant pour permettre aux véhicules Le directeur de travaux publics a tout regardé ça, puis il C'est va arriver d'un nombre avec ça. C'est ça. Et puis, il y a pas vraiment d'arbres à couper là. Sais-tu, je voulais faire votre parc, là? Ben, c'est-à-dire, c'est le terrain au bout du chemin servant. Ouais, ouais, c'est ça. c'est là, c'est dans ça. En fait, c'est un cul-de-sac. Lui, il devait être Ouais. fait. Là. La seule chose, c'est que dans les sous qu'on a eus pour la subvention, c'était prévu, ça. Donc là, on fait, parce qu'il faut dépenser la subvention avant mars. 26. 25, 26. 25, 26. Fait que là, donc l'argent est là et on fait le rond-point. Est-ce qu'on peut poser une question sur une séance précédente, vous avez pris une décision? C'est concernant les compteurs d'eau, c'est rendu où, ça, là? Est-ce qu'on peut poser la question? Ben, je suis hors là. Ah, ben, nous, t'es hors là. On va aller. Non, non, c'est tombé à l'eau, oui. Non, non. Éventuellement, ce dossier-là, il y a eu une palabre avec vous. Non, pour les compteurs d'eau, non. Ça sent les 11. Vous allez y vous répondre. On s'entend de tort, c'est ça? Mais effectivement, ben, le projet continue. Oui. Oui. Mais il continue, vous deviez aller en L'appel soumission d'offres. pour demander pour les compteurs d'eau, là, c'est avancé, mais non, c'est Oui, au point mort à l'heure actuelle. Non, 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 on s'en va, là. On roule. Les demandes de soumission sont parties. Il va y avoir un appel d'offres. Ça, c'est parti, ça? Oui. Ok, merci. Madame, non, c'est pas. Lorraine Gauthier-Papineauville, rapidement comme ça, au point 8.13, vous parlez d'une levée de fonds, vous prêtez le centre communautaire. Est-ce qu'on peut savoir une levée de fonds? Dans quel but? Pourquoi? Parce que, si j'ai bien compris, c'est une très jeune personne qui demande ça. Là. Avec lui, c'est pour un voyage. C'est pour un voyage au Brésil, un groupe d'étudiants. Ah, OK. Un groupe d'étudiants? Oui, Ok. séminaire du Sacré-Cœur. Oui. Donc, c'est une... Ça va? Question? 3-2 Wasson. Ça va, ça? Donc, ça propose la ville d'Assemblée. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bienvenue. Bonne chance. Bon, c'est gagné, là. C'est mieux, c'est